Lors d'une fête, ma petite amie a perdu Action ou Vérité, et a dû appeler le plus grand regret de sa vie. Elle a demandé au bout du fil. Si je divorce maintenant, me donneras-tu un foyer? Oui. À ces mots, toute la salle a plongé dans... Tout le monde pensait que j'allais m'emporter. Et renverser la table, mais contre toute attente. J'ai juste retiré calmement la bague de mon annulaire. Nous ne sommes pas encore mariés. Il n'est pas trop tard. Alors rompons. Je lui laisse la place. Après avoir dit cela, sans attendre qu'elle parte, j'avais déjà tourné les talons et je suis parti. En chemin, j'ai appelé mes parents restés à Jingbe. J'accepte de rentrer à la maison pour me marier. C'est merveilleux. Bien, tu as enfin compris. Tu es le seul héritier du groupe Lin. Si tu n'avais pas insisté toutes ces années pour acquérir de l'expérience à l'extérieur, tu serais déjà marié et aurais repris l'entreprise familiale. Ton père et moi t'avons déjà trouvé la partenaire idéale. Nous n'attendions plus que ton accord. En entendant le ton très soulagé de mes parents, j'ai ressenti un peu de culpabilité. Mon ton s'est adouci inconsciemment. Je suivrai tous vos arrangements. Bien, bien, bien. Que dirais-tu de fixer le mariage au 19 janvier? Quand reviens-tu? Veux-tu rencontrer ta future épouse à l'avance? Je vais arranger une rencontre pour vous très bientôt. Ma mère n'arrêtait pas de bavarder avec tant d'empressement. Ça me donnait un peu mal à la tête. Je ne me souciais pas du tout savoir avec qui j'allais me marier, et je n'y portais aucun intérêt. J'ai donc interrompu ma mère. Je veux rentrer dans la famille Lin au plus vite pour vous aider. Le mariage n'est qu'une chose secondaire. Pas besoin de se rencontrer, organisez juste le mariage. Je rentrerai la veille du mariage. À peine avais-je terminé la porte de la chambre a été ouverte de l'extérieur. En entendant le bruit, j'ai tourné la tête par réflexe. Et j'ai vu Liu Ruyan entrer en fronçant les sourcils. Mariage? Quel mariage? Face au visage rempli de doute de Liu Ruyan, j'ai calmement raccroché le téléphone. Et j'ai inventé une excuse au hasard pour esquiver. Un ami se marie. Il veut que je sois son garçon d'honneur. En entendant cela, l'expression sur le visage de Liu Ruyan s'est adoucie. Elle n'a pas posé d'autres questions. J'ai posé mon téléphone sur la table. Je me suis retournée et je suis allée dans la... Un instant plus tard, le bruit de l'eau s'est fait entendre. Et le téléphone sur la table s'est mis à sonner aussi. En entendant ces notifications incessantes, j'ai hésité un moment, puis j'ai allumé l'écran, et un message du contact nommé Shen Ze est apparu. Te souviens-tu de ce qu'on a dit à l'époque? Tu ne penses pas vraiment épouser Lin Xuan? Si. Cette phrase m'a serré le cœur. Mes mouvements se sont arrêtés un instant. J'ai doucement fait défiler l'écran vers le haut. Et ensuite, les mots avaient envoyé il y a une dizaine de minutes sont apparus sous mes yeux. Shen Ze, dans 33 jours, ce sera ton 28e anniversaire. Te souviens-tu de ce que tu m'avais promis à l'époque? J'ai remis le téléphone à sa place. Et je me suis assis sur le canapé. Beaucoup de souvenirs traversant mon esprit. L'année de mes 18 ans. Ma tante est rentrée au pays pour se marier. Et je l'ai suivie pour entrer à l'université de Yun. Pour mieux profiter de la vie universitaire. Et aussi pour des raisons de sécurité, je n'ai jamais révélé ma véritable identité à personne. Lors de la soirée d'intégration de ma 4e année, pour rendre service à mon colocataire, je suis montée sur scène à la dernière minute pour jouer un morceau. Une fois le morceau terminé, je suis descendue avec J'ai baissé la tête et j'ai vu Liu Ruyan. Elle portait une robe en gaze blanche, tenant un bouquet de fleurs en m'attendant à la porte. Elle m'a regardée avec des yeux brillants. Pourrions-nous échanger nos contacts? Étant attirée par la beauté, j'ai accepté sur le champ. Après cela, nous sommes restés en contact tous les jours, et nous nous rencontrions souvent par hasard dans divers endroits. Le 3e mois de notre rencontre, Liu Ruyan m'a avoué ses sentiments en premier. C'était mon premier amour, un coup de foudre. Je n'avais aucune raison de refuser. C'est ainsi que nous nous sommes mis ensemble. De mes 21 ans jusqu'à mes 28 ans. Pendant 7 ans, ma famille m'a sans cesse pressé de rentrer pour un mariage arrangé. Après avoir refusé à maintes reprises, j'avais aussi sondé ses intentions à plusieurs reprises. Mais chaque fois qu'on parlait de mariage, Liu Ruyan changeait de sujet comme si c'était un poison. Et refusait d'en parler. Au début, je pensais qu'elle ne voulait pas encore s'engager. Mais au bout de nombreuses fois, j'ai aussi remarqué que quelque chose n'allait pas. Jusqu'à il y a 2 semaines, lors d'une discussion après avoir bu à une fête, j'ai découvert la vérité. Il s'avère que la personne dans le cœur de Liu Ruyan a toujours été son ami d'enfance, Shen Ze. Quel dommage que l'amour ne soit pas réciproque. Shen Ze ne la considérait que comme une amie. Et si elle m'avait approché en premier? C'était seulement parce que, le soir de notre premier rencontre, Shen s'était mis en couple avec quelqu'un d'autre. Et mon apparence sur scène en train de jouer lui rappelait un peu l'homme de son cœur. Pour consoler son cœur brisé, et aussi par ressentiment envers Shen Ze, elle m'avait choisi. Au cours des années suivantes, Shen Ze a eu des dizaines de relations amoureuses par intermittence. Chaque fois qu'elle apprenait sa rupture, Liu Ruyan avait l'intention d'aller le chercher. Mais avant même qu'elle ne puisse ouvrir la bouche, Shen Ze trouvait déjà une nouvelle cible. Sa tristesse intérieure s'en trouvait encore aggravée. C'est ainsi que cette année ont passé. Nous n'avions pas encore rompu. Et Liu Ruyan n'avait jamais abandonné. Attendant toujours que Shen Ze change d'avis. Attendant une blague faite par Shen Ze ivre dans leur jeunesse. Ruyan, quand j'aurai 28 ans. Si nous ne sommes toujours pas mariés, alors on essaiera de se mettre ensemble, d'accord? Alors, chaque année, elle lui posait la question. Et cette année, elle a enfin attendu les 28 ans de Shen Ze. En regardant la conversation dans le téléphone de Liu Ruyan, j'ai souri, dans 33 jours. Ce sera le 28e anniversaire de Shen Ze. Et c'est aussi la date que j'ai choisie. Pour rompre et rentrer me marier. Voyant Liu Ruyan entrer dans le bureau, je me suis levée, j'ai éteint la lumière et me suis recouchée. Je ne sais combien de temps a passé. Dans la chambre plongée dans le noir, on a entendu des pas très légers. Un téléphone légèrement allumé a été posé sur la table de chevet. Quelqu'un s'est allongé derrière moi. Ensuite, il y a eu un long silence. Près de moi, on entend une respiration légère et régulière. J'ai ouvert les yeux. J'ai levé la main et j'ai pris le téléphone de Liu Ruyan. En rouvrant la même interface de conversation. Il n'y avait que quelques mots de plus. Je n'ai pas oublié. Une phrase très simple. Mais je pouvais imaginer, au moment de taper ces mots, l'état dans lequel se trouvait Liu Ruyan. Elle devait se mordre légèrement la lèvre. Les yeux fixés sur l'écran. Tapant sérieusement une longue phrase pour ensuite l'effacer. Pesant prudemment chaque mot.
craignant à la fois que ses sentiments soient facilement découverts, et craignant aussi que ses sentiments ne soient pas remarqués. Une attitude si méticuleuse et prudente, qui n'apparaissait que face à Shenzhe. Eni Pensan. Un sourire amer est apparu au coin de mes lèvres. Elle était obnubilée par la promesse de ses 28 ans, attendant de tout cœur que Shenzhe accepte de l'épouser. Toute la nuit, j'ai gardé les yeux fermés sans m'endormir. Une fois le jour levé, des bruits de bruissement se sont fait entendre à côté de moi. J'ai ouvert les yeux naturellement. Termine le travail tôt aujourd'hui. Liu Ruyan s'appliquait des produits de soins, et m'a regardé d'un air perplexe. Quelque chose de prévu. Après un long silence, j'ai finalement dit lentement. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. L'as-tu oublié? Le corps de Liu Ruyan s'est légèrement figé, puis elle a hoché la tête. Ces dernières semaines, Liu Ruyan avait l'esprit obsédé par Shenzhe, et leur promesse des 28 ans. Elle ne se souciait de rien d'autre. Maintenant, elle avait même oublié son propre anniversaire. En repensant à ces 2 derniers mois, à moi-même préparant laborieusement une surprise en vain, j'ai ressenti un mélange de sentiments complexes. Liu Ruyan n'a pas remarqué le changement d'expression sur mon visage, et a simplement recommandé de faire simple. Pas besoin de faire ça en grand comme avant. Je faisais toujours des pieds et des mains pour organiser sa fête d'anniversaire, juste pour la rendre heureuse. Sauf qu'elle n'avait jamais accordé d'importance à mes efforts. Alors en entendant sa remarque, mon ton s'est teinté d'une pointe d'autodérision. La fête est déjà prête. Tout le monde a promis de venir. Je ne peux pas annuler cette fête d'anniversaire. Je l'ai préparée il y a 3 mois. À l'époque, je ne savais pas encore qu'elle avait quelqu'un d'autre dans son cœur. Si je l'avais su plus tôt, je ne l'aurais pas fait. En entendant mon explication, Liu Ruyan n'a rien ajouté. Elle a pris son téléphone et a quitté la chambre, avant qu'elle ne se retourne. J'ai aperçu ses sourcils légèrement froncés. Arrivé au bureau, je suis d'abord allé dans le bureau de mon supérieur pour démissionner. Quand je suis ressorti, en voyant la lettre de démission dans ma main, le bureau a explosé de réaction. Xiao Xuan. Tu pars? Tu démissionnes si soudainement? As-tu trouvé un autre emploi? C'est catégorique, ouais. Tu ne rentres pas pour hériter d'une fortune milliardaire, rassure-moi. En entendant les préoccupations de tout le monde, j'ai posé ce que j'avais dans les mains. Et j'ai souri doucement, je rentre pour me marier. Les collègues ont hoché la tête, soudainement éclairés. Cependant, Kinao, avec qui j'ai toujours, s'est approché pour poser des questions. Lin Chuan, ta petite amie a-t-elle enfin accepté de se marier? Comment a-t-elle soudainement eu le déclic? Je n'avais pas envie d'expliquer davantage. J'ai donc changé de sujet. Ces dernières années. Merci à tous de m'avoir soutenu. Je vous inviterai à dîner plus tard. Après le travail, j'ai mangé avec 4 ou 5 collègues pendant 2 heures. Quand je suis arrivé à l'hôtel, il était déjà 20 heures. Je me suis dépêché d'arriver à la porte du salon privé. Et juste au moment de pousser la porte, la conversation venant de l'intérieur m'a arrêté. Il fait si froid dehors. Qui Ruyan est-elle allée chercher? Qui d'autre? Shenzhe, bien, j'étais tout près tout à l'heure. J'ai entendu dire que Shenzhe rentrait aujourd'hui. Elle est partie le chercher avec impatience. Sérieusement? Ruyan doit être folle de joie. C'est son 28e anniversaire aujourd'hui. Et dans un peu plus d'1 mois, Shenzhe aura aussi 28 ans. S'il revient maintenant, ce n'est pas vraiment pour tenir sa promesse. Si, j'ai entendu dire que Shenzhe était redevenu célibataire. À mon avis, il est sûrement revenu pour ça. Mais s'ils se mettent vraiment ensemble, que va faire Lin Xuan? On le lui cache depuis si longtemps, 7 ans déjà. Il ne sait même pas qui est Shenzhe. Et il aime encore Ruyan éperdument. Qu'est-ce qu'on y peut? C'est Ruyan qui est tombée follement amoureuse de Shenzhe. Si Shenzhe accepte de tenir sa promesse, à 100%, on ne pourra que blâmer la malchance de Lin Xuan. Heureusement qu'il n'a pas de relations importantes. S'ils doivent rompre, il sera facile à éloigner, même s'il a été parfait avec nous ces dernières années. Et avec Ruyan, il n'y a rien. Mais nous sommes les meilleurs amis de Ruyan. Nous devons évidemment nous ranger de son côté. Quand le moment viendra de rompre, ne laissons pas Ruyan se mettre dans une position difficile. Occupons-nous d'offrir une voiture ou un appartement pour elle. Comme indemnité de rupture. J'ai écouté calmement, sans esquisser le moindre mouvement. Ayant déjà préparé mon départ. Je n'étais pas aussi triste qu'il y a un demi-mois. Je trouvais ça même plutôt amusant. Liu Ruyan veut rompre avec moi. Et elle a besoin de ses amis pour se débarrasser de moi. Dans quel genre de relation étais-je donc pendant ces 7 ans? Quel dommage, cette fois, c'est moi qui parle premier. Je me tenais devant la porte. Juste au moment où des serveurs arrivaient en poussant des chariots d'alcool. Je me suis empressé de reculer de quelques pas. Au moment où la porte s'est ouverte, les commérages à l'intérieur se sont brusquement arrêtés. Comme si de rien n'était. Je suis entré avec le sourire, saluant tout le monde. Après quelques échanges de politesse, Liu Ruyan a poussé la porte de nouveau, accompagné d'un inconnu. En regardant cette silhouette qui me ressemblait à 30 ou 40%, je l'ai observé sans en avoir l'air. Liu Ruyan a fait le tour du salon avec lui. Avant de s'approcher de moi en dernier, pour le présenter, voici mon ami d'enfance. Shenzhe. Liu Ruyan a hésité un instant avant de continuer. Et voici mon simple ami, Lin Xuan. En prononçant ces mots, Liu Ruyan s'attendait déjà à ce que je me fâche. Mais la suite a dépassé ses attentes. Je n'ai eu aucune réaction. J'ai juste levé la tête et j'ai regardé intensément. Puis j'ai retiré ma main et reculé de 2 pas. Pour garder mes distances avec eux deux. Avec un léger sourire aux lèvres. Bonjour, monsieur Chen. Je suis le simple ami de Liu Ruyan. Les présentations faites. L'ambiance dans le salon est redevenue animée. Shenzhe avait un caractère ouvert. Il s'entendait avec tout le monde. Passant d'un bout à l'autre avec un verre de vin. Il a entraîné un groupe de personnes à boire et jouer à des jeux. Emporté par l'enthousiasme du jeu, il tenait des cartes en main, ce n'était pas pratique, et a demandé qu'on lui donne des morceaux de pastèque. Liu Ruyan n'y a pas pensé à 2 fois. A piqué un morceau avec sa propre fourchette et l'a nourri. Shenzhe n'y a pas pensé non plus. Il s'est penché et a mangé quelques bouchées, puis a pris le verre d'elle et bu la moitié du vin rouge. J'étais assis à quelques mètres de là, regardant Liu Ruyan tenir ce même verre sans le lâcher, buvant verre après verre. Et à chaque gorgée, ses lèvres touchaient exactement l'endroit où celle de Shenzhe s'était posée. Vers la fin de la soirée, elle était déjà un peu ivre. Mais la célébration classique de l'anniversaire ne pouvait être ignorée. Pendant que tout le monde chantait joyeux anniversaire, on l'a incité à se lever pour souffler les bougies et faire un vœu.
Le salon bruyant est soudainement devenu silencieux. Je me suis levée, j'ai poussé le gâteau moi-même et j'ai allumé les bougies. En regardant le chiffre 28 sur les bougies, Liu Ruyan s'est massé les tempes, comme pour chasser l'ivresse. Son regard encore un peu fuyant a balayé la pièce du regard. Puis elle a levé un doigt. Cette année, pour mon anniversaire, je ne veux pas faire de vœux. Remplaçons-le par une question. Parlant. Elle a pointé Shenze du doigt. Et ce regard embrouillé mais incroyablement brûlant s'est fixé directement sur lui. Az. Tu vas bientôt avoir 28 ans toi aussi. Je veux te poser une question. As-tu une petite amie en ce moment? Dès que ces mots sont sortis, tous les spectateurs se sont regardés, déconcertés, face au regard curieux venu de toutes parts. Shenze s'est légèrement redressée et a répondu, pas pour le moment. Après un bref silence, quelqu'un s'est exclamé avec surprise waouh. Et la pièce a instantanément explosé d'excitation. Ses meilleurs amis ivres se sont levés et ont poussé Liu Ruyan ivre, se mettant à chanter et à danser. Regardant cette scène chaotique devant moi, je suis resté assis sans bouger, jouant calmement et paisiblement le rôle de quelqu'un tenu dans l'ignorance. Le rôle du simple ami qui ne se doute de rien. La fête a duré jusqu'à l'aube. Cette fête d'anniversaire a enfin pris fin. Une fois que tout le monde s'est dispersé, j'ai finalement aidé Liu Ruyan à monter dans la voiture. Elle était plongée dans la joie précédente, tombant dans mes bras et disant beaucoup de choses. Dites du fond de son cœur, d'une voix larmoyante. Ne pars pas, reste à mes côtés, d'accord? Pourquoi eux peuvent et pas moi? Je t'ai attendu pendant tant d'années. Je t'ai attendu tous les jours. Le chauffeur à l'avant a écouté tout le long du trajet, et a ri secrètement tout le long. Au moment de descendre, il m'a vu soutenir la femme ivre. Et n'a pas manqué de plaisanter. Monsieur. Votre copine vous aime beaucoup. J'ai souri légèrement au chauffeur. Avec un ton indifférent. Elle aime beaucoup Shenze. Mais je ne suis pas Shenze. Se réveillant après une nuit d'ivresse, Liu Ruyan s'est souvenu de ce qui s'était passé la nuit dernière. M'a attrapé et a commencé à s'expliquer. Hier, dès mon arrivée au club, on m'a fait boire beaucoup d'alcool. J'ai peut-être dit beaucoup de bêtises. C'était sous l'effet de l'alcool. Ne le prends pas à cœur. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se souvienne de la nuit dernière. Ni ne pensais qu'elle trouverait une excuse aussi pitoyable. Mais je continuais, calme et rationnel, à jouer le jeu de sa mise en scène. J'ai légèrement hoché la tête, ce n'est rien. Je ne sais pas pourquoi. En voyant mon visage calme, et en se rappelant le moment où elle m'a présenté à Shenze hier, et ma réaction, Liu Ruyan a soudainement ressenti une légère panique. Après réflexion, elle sentait que quelque chose n'allait pas, et s'est empressée de changer de sujet. Hier, j'étais trop occupée à boire avec tout le monde, et je t'ai laissé de côté. L'inchuant, es-tu un peu fâché? Après le travail aujourd'hui, on pourrait sortir ensemble. J'ai quelque chose à faire cet après-midi, en voyant mon refus catégorique. Liu Ruyan insistait encore plus pour me dédommager. Je n'ai pas pu la convaincre, alors j'ai fini par accepter. Le soir, je m'étais changée et m'apprêtais à sortir, quand un message de Kinao est soudainement arrivé. L'inchuant. Tu n'as pas annoncé ta démission à ta petite amie? Elle est venue te chercher tout à l'heure. Elle a l'air très en colère. Avant même d'avoir fini de lire le message, le téléphone de Liu Ruyan a sonné. En regardant l'écran qui clignotait, une once de gravité a traversé mes yeux. Après un instant d'hésitation, j'ai décroché. La voix de Liu Ruyan, furieuse et irritée, a résonné du téléphone. Tes collègues m'ont dit que tu avais démissionné. Pour te marier. Je réfléchissais encore à l'excuse que j'allais donner. Mais Liu Ruyan a continué de me réprimander fréquemment. Je te l'ai dit. Je n'ai aucune intention de me marier pour l'instant. C'est alors que j'ai réalisé que Liu Ruyan pensait que c'était une tentative de l'obliger à se marier. Pas étonnant qu'elle soit si en colère. J'ai expliqué patiemment. C'était juste une blague avec mes collègues. Comment as-tu pu y croire? J'ai démissionné parce que je suis un peu fatiguée dernièrement. Et que je veux me reposer. En entendant cela, la voix à mon oreille a enfin retrouvé son calme. Ne fais plus ce genre de blague à l'avenir. J'ai baissé la voix. Puis j'ai entendu Liu Ruyan dire, où es-tu? Tu veux que je vienne te chercher? J'allais lui donner l'adresse. Quand j'ai soudain entendu un rire extrêmement faible, qui ressemblait tellement à un hoquet de Shenze. Les mots ont tourné dans ma bouche avant de devenir. Pas besoin. Le téléphone a été rapidement raccroché. En regardant l'écran s'assombrir progressivement, un sourire d'autodérision est apparu sur mes lèvres. Si elle avait vraiment voulu venir me voir, pourquoi aurait-elle raccroché si vite? Ce n'était qu'une simple formalité. Pourquoi ai-je même pensé que c'était sincère? J'ai hélé un taxi. Et je suis arrivé au restaurant convenu. Après avoir entendu le nom, le serveur m'a emmené directement au restaurant du dernier étage. En poussant la porte du salon privé. Une table pleine de plats. Mais il n'y avait personne. Voyant mon regard rempli de confusion, le serveur m'a respectueusement expliqué. Mademoiselle Liu a appelé il y a 10 minutes pour commander. Et vous a prié de commencer à manger. Elle a eu une urgence. Elle sera peut-être un peu en retard. En me souvenant de cet appel tout à l'heure, une expression de compréhension est apparue sur mon visage. Une urgence? Elle était probablement partie rejoindre Shenze. En réalité, on ne peut pas vraiment dire que c'est un mensonge. Après tout, pour elle, tant qu'elle accompagnait la personne qu'elle aime. Même une broutille compte comme une urgence. Je me suis pas trop pris la tête non plus. Je suis entré directement dans le salon. Le serveur s'est empressé de déballer pour moi les couverts et a présenté chaque plat l'un après l'autre. En voyant la table remplie de fruits de mer, j'ai plissé légèrement les yeux. Pendant ces années en Europe, je n'étais pas habituée à la nourriture. J'avais tellement mangé de fruits de mer que j'en étais écœurée. Même ces dernières années, je n'y étais toujours pas habituée. Si nous avions dîné ensemble auparavant, en voyant ces plats, j'aurais probablement fait un effort pour elle. Mais aujourd'hui, je n'avais plus du tout envie de me forcer. D'un geste de la main, j'ai demandé au serveur de tout enlever. Monsieur Lin, mademoiselle Liu a déjà payé pour cette table. C'est extrêmement cher. Êtes-vous sûr de ne pas en vouloir? Si on retire tout, le restaurant ne rembourse pas. J'ai levé un sourcil, sorti une carte de mon sac et la lui étendue. Je sais. Retirez d'abord les plats, passez cette carte pour les nouveaux plats. Ne vous inquiétez pas, j'en ai les moyens. Jusqu'à la fin du repas,
Liu Ruyan n'est toujours pas apparu. Je n'avais pas envie de l'attendre plus longtemps, j'ai payé et je suis rentrée. À mi-chemin. Quelques messages sont arrivés. Lin Xuan. Peux-tu aller dormir ailleurs ce soir? Az est rentré subitement au pays. L'ancienne maison n'a pas pu être nettoyée à temps, on ne peut pas y habiter. Il est aussi complètement gelé. Et il a mal à l'estomac, on ne peut pas le laisser sans soin. Je voudrais qu'il vienne dormir ici une nuit. C'est d'accord? D'un côté, elle voulait s'occuper, de l'autre, elle craignait qu'il ne découvre notre relation. C'était vraiment intéressant. Cette fois, je n'étais pas d'humeur à jouer le jeu de Liu Ruyan. Et je lui ai demandé directement. N'est-il pas ton ami? Pourquoi devons-nous absolument cacher notre relation? Et jusqu'à quand comptes-tu la cacher? Le message a mis longtemps avant de recevoir une réponse. Liu Ruyan n'a donné aucune explication. Elle a juste répondu avec une date, 18 janvier. Si c'était avant, je n'aurais certainement pas compris pourquoi elle choisissait cette date. Mais maintenant, je sais. Le 18 est l'anniversaire de Shenze. Si ce jour-là, Shenze tient sa promesse et se met avec elle, alors elle n'hésiterait pas à rompre avec moi. Si Shenze n'acceptait pas ce jour-là, elle se résignerait et me parlerait de mariage. Poser la question sous forme de test lors d'un action. Si elle est refusée, il lui reste encore son petit ami officiel. Elle pourrait toujours faire passer ça pour une blague. Que ce soit pour avancer ou reculer. Elle avait une solution parfaite. J'en étais presque admiratif. C'est dommage. Je ne veux plus être la roue de secours dans sa vie amoureuse. Je ne lui ai plus répondu. J'ai éteint mon téléphone directement. Puis j'ai donné l'adresse d'un hôtel au chauffeur. Avant de dormir, j'ai bu un peu d'alcool, et je n'ai dormi que jusqu'à l'après-midi. Je voulais voir l'heure. Mais en allumant mon téléphone, des dizaines de messages ont afflué. La majorité venait de Liu Ruyan. Et quelques-uns de ses amis. Et... Où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Et tu ne réponds pas aux messages. N'essaie pas de faire peur aux gens. Ruyan t'a cherché comme une folle pendant toute la nuit. En lisant ces messages pleins de reproches. J'ai ricané. Éteindre son téléphone pour dormir, c'est effrayer les gens. De plus, laquelle d'entre elles ne sait pas que Shenze est celui qui compte le plus pour Liu Ruyan. Se souciait-elle de ma survie? Alors que j'y pensais, le téléphone de Liu Ruyan. Hassan. Son humeur n'était pas des meilleures. Lin Xuan. Az n'est venu dormir qu'une nuit. Avais-tu vraiment besoin de te fâcher autant? Même si tu n'es pas content. Tu ne devrais pas exprimer ton mécontentement de cette façon. Je n'avais pas la patience d'expliquer davantage. Alors j'ai inventé une excuse. Je ne suis pas mécontent. Mon téléphone s'est juste éteint par manque de batterie. Si c'était avant, Liu Ruyan aurait probablement cru à ces mots. Mais aujourd'hui, je ne sais pourquoi. Elle est devenue soudain suspicieuse et a rétorqué. Alors pourquoi? Avant, on pouvait toujours te joindre à tout moment. Et hier soir, par hasard, en entendant ces questions, j'ai été stupéfait. Pendant un moment, je me suis rappelé de nombreux souvenirs. Une nuit tardive, il y a quelques années, Liu Ruyan a soudain eu mal au ventre. Et au lieu d'appeler son secrétaire, elle m'a appelé par erreur. Dès que je l'ai su, je me suis levé pour lui apporter des médicaments. L'année dernière, elle est partie en voyage d'affaires. Il y avait un décalage horaire de 7 ou 8 heures. Liu Ruyan ne se rappelait pas de mon fuseau horaire, et à 3 heures, ou 4 heures du matin, elle m'a appelé pour un document. J'ai lutté contre le sommeil. Et je me suis levé pour l'aider à le chercher en regardant les caméras de sécurité. Il y a 3 mois, j'ai été opérée de l'appendicite. À peine sortie de la salle d'opération, les effets de l'anesthésie n'avaient même pas encore. Son message est arrivé pour dire qu'elle voulait un thé au lait. J'ai quand même demandé à une infirmière de l'acheter. Chaque chose, chaque événement était la preuve que je l'aimais à l'extrême. Malheureusement, peu importe ce que je donnais, elle ne le voyait pas. Eni repensan. Mon ton s'est rempli d'une autodérision incontrôlable. J'avais juste peur de ne pas être là quand tu as besoin de moi. Mais hier, tu n'avais probablement pas besoin de moi. En entendant mon ton équivoque, Liu Ruyan a été légèrement bouleversée au fond d'elle-même. Ensemble depuis 7 ans, j'ai toujours suivi ses envies. J'ai toujours écouté ce qu'elle disait. Nous ne nous étions jamais disputés ni mis en colère. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne voulait pas expliquer, et je n'ai jamais insisté pour savoir. Au quotidien, que ce soit pour la vie domestique ou pour les rendez-vous, je prenais toujours grand soin d'elle. Eni reflechisan connetemen. Liu Ruyan devait bien avouer que j'étais un petit ami presque parfait. En repensant à toute la gentillesse que j'avais eue pour elle, son ton s'est adouci malgré elle. Je comprends, j'étais juste trop inquiète pour toi. C'est pourquoi j'ai parlé si durement. Désolé Lin Xuan. Où es-tu maintenant? Je vais venir te chercher. Je ne voulais pas la voir à ce moment-là. Je lui ai directement dit que ce n'était... Et j'ai pris un taxi pour rentrer. Dès mon arrivée à la maison, la femme de ménage m'a dit. Mademoiselle Liu vient de sortir. Pas besoin de deviner pour savoir. Elle a sûrement été appelée par Shenze. L'odeur de parfum pour homme persistait dans l'air. Je n'ai pas demandé où elle allait. J'ai juste dit doucement à la femme de ménage d'ouvrir les fenêtres pour aérer. Durant les 2 semaines suivantes, je n'ai pas revu Liu Ruyan. Je semblais avoir complètement oublié que j'avais cette petite amie. Je ne l'ai pas appelée une seule fois, et je n'ai répondu à aucun message. Par le biais des posts sur les réseaux sociaux de Shenze, je savais exactement où elle se trouvait. Mais je ne voulais pas lui demander où elle allait, ni essayer de comprendre quelles étaient ses intentions. Pour moi, chaque jour n'était plus qu'un compte à rebours. Je n'avais pas le cœur à consacrer d'efforts. À quelqu'un à qui j'allais inévitablement dire adieu. Le soir du Nouvel An. Il nijat deors. J'étais de bonne humeur. J'ai passé la soirée devant la baie vitrée à regarder des films. Aux premières heures du matin, les feux d'artifice et les pétards retentissaient à l'extérieur. J'étais un peu fatiguée. Je me suis allongée sur ma chaise à bascule et j'ai fait défiler la porte, silencieuse toute la soirée, a soudain fait entendre des bruits de pas. Je me suis redressée sur ma chaise. Et j'ai vu Liu Ruyan, complètement ivre, rentrer à la maison. Elle est entrée en chancelant. Et a jeté un tas de sacs sur le canapé. Puis, devant moi, elle les a ouverts un par un. Voici 2 écharpes que je viens d'acheter. Il neige tellement dehors. Lin Xuan, as-tu froid? Lin Xuan, voici la Rolex que j'ai achetée il y a quelques jours. C'est mon cadeau pour toi cette année, ça te plaît? Tout en parlant, Liu Ruyan me tendait les cadeaux, en les poussant sur moi. J'avais trop chaud, alors j'ai détaché l'écharpe. Elle a commencé à me prendre la main pour s'excuser. J'ai été trop occupée ces derniers jours et je n'ai pas le temps de te voir. Es-tu encore fâché contre moi? Et pour la dernière fois,
Je n'aurais pas dû te poser un lapin. Pardonne-moi, d'accord? Nous serons bien tous les deux à l'avenir. En disant cela, Liu Ruyan s'est approché et a voulu m'embrasser. Je ne supportais pas l'odeur de l'alcool sur elle. Et je ne savais pas ce qu'il lui prenait encore. Avec beaucoup de persuasion, j'ai réussi à la faire entrer dans la... Après qu'elle se soit endormie, j'ai rangé les sacs éparpillés dans le salon. Puis j'ai pris mon téléphone. Les messages de couple affichant leur amour se succédaient. Mais celui qui attirait le plus mon attention était celui de Shenzhe. Il avait posté une grille de 9 photos. Toutes des photos de lui avec une fille dans la neige. La légende était également très intéressante. Lors de la première neige, j'ai rencontré la nouvelle bonne personne que j'aime. En lisant cela, tous mes doutes ont été immédiatement dissipés. Pas étonnant que Liu Ruyan soit rentré ivre. Et m'ait montré de l'affection soudainement. Il s'avère que la personne qu'elle aimait était de nouveau en couple. En effet, si ce n'était pas le cas, comment se serait-elle souvenue de moi, sa vieille conquête? Une lueur d'ironie a traversé mon regard. J'ai enlevé la montre de mon poignet et l'ai jetée sur la table. Les jours suivants, Liu Ruyan semblait être une nouvelle personne. Elle n'allait nulle part. Elle restait toujours à la maison, disant qu'elle voulait rester avec moi. J'avais mal à l'estomac. Et elle restait à mes côtés pour me préparer de la bouillie de riz. Quand j'ai regardé une publicité de voyage un peu plus longtemps, elle a commencé à prévoir un voyage avec moi après le nouvel an. Peut-être parce qu'elle avait le cœur brisé. Elle s'occupait de moi avec encore plus d'attention qu'avant. Mais je n'étais plus touchée par ses attentions. Y regarder tranquillement Liu Ruyan. Jouer le rôle d'une petite amie modèle. La voyant s'affairer pour moi à la moindre de mes demandes. Sans ressentir la moindre once de culpabilité. Pour cette dernière période. Considérons que tous ces efforts sont pour rembourser ses dettes passées. En pensant ainsi, mon fardeau psychologique a disparu. Après l'arrêt de la neige, ma mère m'a envoyé plusieurs modèles de costumes. En me demandant lequel me plaisait. Je tenais mon téléphone et je zoomais sur les images une à une. Observant les détails des costumes. Peut-être étais-je trop concentrée. Quand Liu Ruyan s'est approché doucement de moi. Je n'ai rien remarqué du tout. Ce n'est que lorsqu'elle m'a arraché le téléphone des mains, que je me suis retournée. J'ai alors vu le visage de Liu Ruyan s'assombrir instantanément. Un costume de mariée? Pourquoi regardes-tu un costume de mariée? Je n'ai pas cligné des yeux en mentant. Je ne te l'ai pas dit la dernière fois. Un ami se marie bientôt. Il y a eu un problème avec son costume. Et il est en train d'en chercher un nouveau. Il veut que je l'aide à choisir. En me voyant avec mon expression habituelle. Liu Ruyan a lentement dissipé ses doutes. Elle m'a rendu mon téléphone. Et m'a demandé en passant. J'avais oublié, c'est quand le mariage? Je t'accompagnerai. En voyant son expression sérieuse. Un sourire subtil a effleuré mon visage. Le 19 janvier. Tu veux vraiment y aller? En entendant cette date, Liu Ruyan a été un peu surprise. Je la regardais fixement, attendant patiemment sa réponse. Il y a eu un long silence. Puis elle a forcé un sourire peu convaincant pour me répondre. Je verrai le moment venu. Après cette question, Liu Ruyan est retombée dans sa mélancolie. Elle passait ses journées comme si elle rêvait. L'esprit préoccupé. Grâce à ce mariage en couverture, je ne me suis pas cachée d'elle. J'ai fait mes bagages sous ses yeux. Depuis l'obtention de mon diplôme, quand j'ai emménagé dans cet appartement près du feu, cela fait déjà 6 ans. Je n'ai mis dans la valise que les choses que j'avais achetées. Rien d'autre. De toute façon, en retournant à Jinbei, j'achèterai ce dont j'aurai besoin. Je laisserai le reste ici. Parfois, quand Liu Ruyan reprenait ses esprits, elle jetait un coup d'œil dans ma valise. En voyant ce qu'il y a à l'intérieur, elle ne me posait jamais de questions. Je sais qu'elle était totalement absorbée par l'attente. Que Shen de lui envoie une invitation pour son anniversaire. Elle n'a absolument pas remarqué que j'avais secrètement jeté beaucoup d'effets personnels. Tanka. Les objets de couple que je chérissais tant étaient encore là. Elle n'aurait jamais douté que ce départ était définitif et que je ne reviendrais. Après tout, à ses yeux, je l'aimais au point d'être prêt à donner ma vie pour elle. Comment aurait-elle pu soupçonner que je partais vraiment? Avec cette attitude de détachement, j'ai fait mes valises très facilement. Le 18 janvier, le temps était sombre et nuageux. Il semblait qu'il allait pleuvoir. Liu Ruyan s'est levé très tôt et s'est assis sur le canapé. Les yeux rivés sur son téléphone. Je me suis levé un peu plus tard. Et je me suis assis à table pour prendre le petit déjeuner. La femme de ménage, observant le temps, a demandé. Monsieur, il semble qu'il va pleuvoir. Voulez-vous partir plus tôt pour l'aéroport? Entendant cela, Liu Ruyan a levé la tête. Et a demandé instinctivement. À l'aéroport pour quoi faire? Demain je vais assister au mariage. Tu avais dit que tu y penserais. As-tu pris une décision? J'ai répondu avec désinvolture. En regardant tranquillement Liu Ruyan. Elle est restée silencieuse pendant quelques... et a finalement dit. C'est trop loin, je vais t'accompagner à l'aéroport. Je n'étais pas surpris par cette réponse. J'ai terminé ma dernière tranche de pain. Puis je suis retourné dans la chambre pour prendre mes bagages. À peine Liu Ruyan avait-elle attaché sa ceinture de sécurité, que son téléphone a sonné. Elle l'a ouvert avec précipitation. Et l'instant suivant, sur son visage habituellement froid, s'est affichée une joie impossible à cacher. Elle a posé son téléphone, a détaché sa ceinture de sécurité immédiatement, et a poussé la portière. Une fois sortie de la voiture, elle a réalisé ce qu'elle venait de faire. Et s'est empressée de se pencher pour m'expliquer. L'inchuant, j'ai eu une urgence au travail, je dois m'en occuper. Je vais dire au chauffeur de t'emmener à l'aéroport. Après tant d'années ensemble. À travers les regards fuyants de Liu Ruyan. Je pouvais facilement deviner qu'elle mentait. Mais je ne l'ai pas démasquée. Je l'ai juste laissé faire d'un léger signe de tête, pendant que j'attendais le chauffeur. J'ai ouvert les réseaux sociaux. Et j'ai effectivement vu les photos de l'anniversaire partagées par Shenzhe. La jeune beauté à ses côtés avait déjà disparu. Il semblait qu'il est encore rompu. Cela signifiait également que ce que Shenzhe avait dit à l'époque. Si je ne suis toujours pas mariée à 28 ans. 838 je me mettrai en couple avec Liu Ruyan. Lui redonner de l'espoir. Pas étonnant qu'elle soit si contente. Lorsque le chauffeur est arrivé, Liu Ruyan avait également enfilé une robe de soirée blanche. Énergique, elle a pris place dans la voiture de sport d'à côté. Elle a baissé la vitre. Et m'a fait signe. Quand reviens-tu? J'ai souri. Et n'ai pas répondu. Liu Ruyan ne s'en est pas soucié.
Elle a démarré en trombe et s'est éloignée dans sa voiture assis sur le siège passager. Je regardais la voiture s'éloigner hors de mon champ de vision. Avant de dire doucement au chauffeur, c'est parti. Une pluie fine a commencé à tomber du ciel, mouillant la vitre de la voiture, brouillant la vue. Je ne pouvais plus rien voir clairement. Et je ne voulais plus rien voir non plus. J'ai fermé les yeux, et dans mon cœur, j'ai dit silencieusement, adieu. À jamais. Avant d'embarquer, j'ai reçu un appel de mon père, Lin Chuan. À quelle heure arrives-tu? Je dirai au chauffeur de venir te chercher. Moi aussi, j'avais envie de... Alors je n'ai pas refusé. N'ayant pas bien dormi la nuit dernière. J'ai ressenti la fatigue dès que je suis montée dans l'avion. J'ai dormi pendant les 2 heures de vol. Après avoir atterri à Jinbei, j'ai mis un chapeau et des lunettes de soleil, et à peine sorti de la zone d'arrivée, j'ai été arrêté par quelqu'un. Lin Chuan. En entendant cette voix claire, encore endormi, j'ai hoché la tête. C'est l'oncle Gao qui m'a demandé de venir vous chercher. J'ai plissé les yeux et jeté un coup d'œil à Shen Yushu, pensant qu'elle était le chauffeur. Mais pourquoi était-ce une si belle jeune femme? Dès que je suis montée dans la voiture, je me suis adossée à la vitre et quand je me suis réveillée, j'ai vu une villa inconnue par la fenêtre. Et j'ai demandé avec méfiance, où sommes-nous? Ce n'est pas chez moi, non? En voyant ma réaction, Shen Yushu a souri doucement. Pas encore pour aujourd'hui. Mais ce le sera demain. Plus exactement, c'est la maison de Marie. Cette réponse m'a laissé sans voix. Je me suis complètement réveillée. J'ai enlevé mon chapeau et mes lunettes. J'ai baissé la tête pour regarder Shen Yushu, croisant ses yeux souriants. Voyant la surprise dans mes yeux, Shen Yushu a compris ce qui se passait. Elle m'a tendu la main. J'ai oublié de me présenter. Monsieur Lin, je suis Shen Yushu. Gênée, j'ai forcé un sourire. J'ai rapidement tendu la main pour la serrer. Mon ton trahissant mon embarras. Désolé. Je n'étais pas bien réveillée tout à l'heure. Je suis Lin Chuan. Shen Yushu is sorry. Avec une voix très légère et insouciante. Nullement offensée. Ce n'est rien. Nous aurons beaucoup de temps pour apprendre à nous connaître. Pendant ce temps, de l'autre côté, Liu Ruyan a rangé sa robe devant le salon privé. Lissait soigneusement chaque pli. Son téléphone a vibré quelques fois. Elle a sorti pour regarder. C'était un message du chauffeur, disant que Monsieur Lin avait embarqué. Après une longue hésitation, elle a quand même envoyé un message. Fais-moi savoir quand tu es bien arrivé. Après s'être recomposée, Liu Ruyan a pris une profonde inspiration et a poussé la porte. Son regard s'est fixé au centre, sur cette silhouette qui la hantait. Son rythme cardiaque s'est accéléré inconsciemment. Elle s'est approchée rapidement. À travers quelques personnes, elle a entendu les garçons d'à côté plaisanter sur quelque chose. Aza, tu dois nous la présenter aujourd'hui. Pourquoi es-tu si pressé après l'avoir cachée si longtemps? Quand tu feras ton vœu tout à l'heure, ça va certainement vous ouvrir les yeux. En pensant à ce qui s'était passé un mois plus tôt, lors de sa propre fête d'anniversaire. Les yeux de Liu Ruyan se sont remplis d'une attente silencieuse. Il semble que la plaisanterie de ses 16 ans allait-elle se réaliser aujourd'hui, pendant les heures qui ont suivi? Liu Ruyan n'arrêtait pas d'y penser. Et a bu nerveusement plusieurs gorgées de vin. Lorsque le gâteau a été apporté, ses mains se sont mises à trembler légèrement. Ses quelques meilleurs amis l'ont entouré. Des expressions de joie mystérieuse dans les yeux. Ruyan, ton rêve va se réaliser. Comment te sens-tu? Liu Ruyan baissait la tête, souriante mais silencieuse. Tang Yan, qui était en train d'observer, s'est soudainement rappelé de quelque chose. A posé sa main sur l'épaule de Liu Ruyan. Mais si ça marche, que feras-tu avec Lin Chuan? Sur les lieux de l'anniversaire de Shenzhe. En entendant le nom de Lin Chuan, le sourire de Liu Ruyan s'est figé. Un sentiment de culpabilité a germé au fond. En voyant qu'elle changeait de couleur, ses amis se sont empressés de la rassurer. Romps avec lui, fais-le maintenant. De toute façon, il n'est qu'un garçon ordinaire. Il sera facile de se débarrasser. S'il vient faire un scandale, on t'aidera à régler ça. Ruyan, ne t'inquiète de rien. Sous l'impulsion de ses filles, Liu Ruyan a sorti son téléphone et a tapé quelques mots. Mais son doigt s'est arrêté avant d'envoyer. En voyant son hésitation, plusieurs personnes s'impatientaient. Elles lui ont attrapé la main et ont appuyé sur envoyer. Sous le message tu es là, fais-moi signe quand tu seras arrivé. Un nouveau message est apparu. Rampons. Les 2 messages étaient séparés de 3 heures. En comptant le temps, mon avion devait déjà avoir atterri. Je devrais sûrement voir le message très vite. Liu Ruyan pensait toujours à cela en silence, quand ses amis l'ont directement traîné au centre de la pièce. Sous les chants d'anniversaire, résonnant dans la salle, et sous le regard impatient de Liu Ruyan, Shenzhe a joint les mains. Il a formulé pieusement son vœu. J'espère qu'à mes 28 ans, tout se passera bien. Et que je pourrai faire le vœu de l'année prochaine avec Jiajia. Le sourire que Liu Ruyan affichait la seconde d'avant est instantanément devenu d'une pâleur mortelle. Les autres personnes dans la salle étaient également choquées. Qui est Jiajia? Présente-la nous. Sous les huées amicales, Shenzhe a répondu. C'est ma nouvelle copine. À peine avait-il prononcé ces mots que la door du salon a été poussée de l'extérieur. Une fille au physique charmant est entrée lentement. Elle a souri à tout le monde. Bonjour à tous. Je suis la copine de Shenzhe, Xia Jiajia. Au milieu du tumulte, Shenzhe a pris la main de sa nouvelle copine en riant et a partagé des petits détails de leur relation amoureuse avec ses amis. Liu Ruyan était assise dans un coin, buvant verre après verre avec ses amis. À force de boire, elles ont fini par toutes s'enivrer. Tang Yan s'est levée en titubant et s'est approchée de Shenzhe. Sous les regards surpris de tous, elle a voulu rendre justice à sa meilleure amie. Shenzhe, as-tu oublié ta promesse faite à Ruyan à l'époque? En entendant ces mots, une trace de curiosité a traversé le visage de Xia Jiajia. Quelle promesse? Le visage de Shenzhe est instantanément devenu extrêmement sombre. Mais Tang Yan avait trop bu et n'y prêtait aucune attention. Voyant cela, les autres amis se sont empressés de la soutenir. Tu avais promis à Ruyan qu'à tes 28 ans tu te mettrais avec elle. Nous nous en souvenons toutes. Vas-tu trahir ta parole? Le visage de Xia Jiajia, qui était souriant au départ, s'est lentement refroidi. Elle a tourné la tête et a lancé un long regard à Shenzhe. Vraiment?
Comment peut-on prendre au sérieux des paroles de personnes ivres? Et puis, je parlais à condition que je sois célibataire. Mais maintenant, j'ai une copine, comment cela pourrait-il compter? Chaque mot a transpercé le cœur de Liu Ruiyan comme des couteaux. D'une main sur sa poitrine meurtrie, et de l'autre appuyée sur le canapé, elle s'est levée, sous le regard de tout le monde. Elle a commencé à rire comme une folle. Oui, ça ne compte pas. Tu as une petite amie. J'ai aussi un petit ami. Des blagues? C'était toutes des blagues. Ces quelques phrases ont ramené le sourire sur le visage de Xia Jiajia. Elle a hoché la tête, a pris la main de Shenzhe et s'est approchée de Liu Ruiyan. Avec une expression comme si de rien n'était. On dirait que ce n'était qu'un malentendu. J'avais entendu dire que Ruiyan avait un petit ami. Pourquoi ne l'as-tu pas amené aujourd'hui? L'esprit de Liu Ruiyan était vide. Elle a quand même forcé un sourire pour affronter le regard de Xia Jiajia. Il est rentré pour assister à un mariage. Il n'était pas disponible. À ces mots, Xia Jiajia a hoché la tête en comprenant. À côté, dans les yeux de Shenzhe passait une once de réticence. D'un ton plein de méfiance, un petit ami. Qui est-ce? Ça fait si longtemps que je suis rentré. Comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? En revoyant le visage de Shenzhe, Liu Ruiyan n'arrivait plus à sortir un seul mot. Tang Yan s'est vite approché pour soutenir Liu Ruiyan et a jeté un regard rancunier et moqueur à Shenzhe. Lin Xuan est le petit ami de Ruiyan. Le garçon le plus beau de son anniversaire. C'est lui. Shenzhe s'est souvenu de cette nuit-là. De mon sourire en disant que j'étais un ami ordinaire. Il avait toujours trouvé que quelque chose clochait, et a répliqué instinctivement. Mais ce jour-là, ils ont tous les deux dit qu'ils étaient de simples amis. C'était juste une dispute de couple, c'est tout. Shenzhe, toi qui as eu tant de relations, tu ne comprends même pas ça. Une seule phrase, qui a fait rougir et pâlir de colère le visage de Shenzhe. Il a levé la tête et a jeté un coup d'œil à Tang Yan, n'arrivant pas à digérer cette humiliation. C'est justement parce que j'en ai vu beaucoup, que j'ai voulu poser plus de questions. Puisque vous dites toutes que c'est son petit ami. Pourquoi ne pas l'appeler pour vérifier? Ça me permettra aussi de rencontrer ce nouveau beau-frère. Les visages de Liu Ruiyan et de ses amis se sont instantanément assombris. Elles se sont toutes soudainement rappelées du message de rupture envoyé un peu plus, rien qu'en voyant leur visage. Shenzhe a eu l'entière certitude de ce qui se passait. Il a pris son téléphone, a trouvé mon contact Wusha, et a lancé un appel vocal. Les femmes savaient que c'était une erreur, et l'une d'elles a voulu s'avancer pour lui arracher le téléphone. Mais Xia Jiajia l'a protégé, se mettant directement en travers du chemin. Shenzhe est allé jusqu'au bout. Il a mis le volume au maximum, et a activé le haut-parleur devant toute l'assemblée. La salle est instantanément devenue silencieuse. Il n'y avait plus que le son de la sonnerie. Liu Ruiyan a rentré ses mains dans ses manches, et a serré fortement les poings. Elle priait intérieurement. Priant pour que je ne réponde pas. Priant pour que je n'ai pas encore vu le message. Durant la minute de sonnerie, Liu Ruiyan avait l'impression que son cœur allait sortir de sa poitrine. Au moment où l'appel était sur le point de se terminer automatiquement, et que l'intérêt de la salle commençait à faiblir. Le téléphone a été décroché. Monsieur Shen, puis-je vous aider? Le visage de Liu Ruiyan est devenu terne en un instant. En contraste frappant. C'était le visage souriant de Shenzhe. Ce n'est rien, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et comme j'ai entendu dire que tu es le petit ami de Ruiyan, je voulais t'inviter à te joindre à nous. Le téléphone est resté silencieux pendant quelques secondes. Liu Ruiyan était tellement nerveuse qu'elle avait du mal à respirer. Désolée, je suis à Jingbei en ce moment. Je crains de ne pas pouvoir venir. Entendant que mon ton était assez normal, Liu Ruiyan a supposé que je n'avais pas encore vu ce message. Elle a été un peu soulagée. Mais ce que j'ai dit ne s'arrêtait pas là. J'ai laissé entendre une nuance lourde de sens, au fait. J'ai rompu avec Liu Ruiyan. Ne vous méprenez pas, monsieur Shen. Shen a été un peu surpris, mais surtout amusé par la situation. Rompu? Depuis quand? Pas depuis longtemps. Il y a environ 10 minutes. J'ai reçu son message de rupture. Tous ceux qui observaient la scène arboraient une expression à mi-chemin entre l'envie de rire et la retenue. Shenzhe avait un sourire amusé, et en retenant son rire, a jeté un regard froid aux filles qui avaient provoqué cette scène. D'une voix légère. Très bien. Je le lui transmettrai. Désolé de vous avoir dérangé, monsieur. Merci beaucoup. Joyeux 28e anniversaire. Et j'espère que les amoureux finiront ensemble. Je ne savais pas si c'était intentionnel ou non, mais au moment où j'ai prononcé mes vœux, j'ai appuyé particulièrement sur 28 ans. Faisant comprendre à tout le monde que je connaissais toute l'histoire. Personne dans la salle n'a osé poser la moindre question. Ils ont seulement regardé l'appel se terminer. L'atmosphère dans la pièce est instantanément descendue en dessous de zéro. Le silence a duré 5 ou 6 bonnes minutes. Finalement, c'est Xia Jiajia qui est intervenue comme pacificatrice, a levé son verre pour Liu Ruiyan, et a permis d'ignorer cet incident. Liu Ruiyan a bu la dernière goutte de son verre, jusqu'à la lie. Puis elle a posé lourdement le verre, et avec ses amis, a quitté la fête d'anniversaire. Juste avant de sortir, Liu Ruiyan, dans un état a entendu quelques mots échangés entre Xia Jiajia et quelqu'un d'autre. Ce monsieur Lin, vient-il de Jingbei? Il paraît que oui. Pourquoi? Rien. C'est juste que le nom Lin à Jingbei me semble familier. J'ai peut-être trop réfléchi. À la sortie de la salle, les amis se sont rassemblés autour d'elle. On loué un autre salon avec Liu Ruiyan. Et l'ont consolé à tour de rôle. Ruiyan. Ne pas se marier avec un homme comme Shenzhe est une bonne chose. Sinon, vu le nombre d'ex-copines qu'il a eu en 7 ans, on devrait réserver des dizaines de tables rien que pour elle. Ce genre de coureur de jupons. Si tu étais avec, tu aurais sûrement eu des... Il vaut mieux rester avec Lin Xuan. Oui. En quoi Lin Xuan n'est pas meilleur que Shenzhe? Il était sûrement en colère aujourd'hui pour dire ça. Ruiyan, tu devrais le réconforter quand tu rentreras. Donne-lui des explications. Il t'aime tellement, il te comprendra. Avec l'aide de ses amis pour la réconforter. L'humeur dépressive de Liu Ruiyan s'est quelque peu apaisée. Elle a sorti son téléphone, s'est creusé la tête pour trouver un texte et me l'a envoyé. Lin Xuan. Je viens de perdre un jeu avec tout le monde.
La punition était de dire « je romps à mon copain ». Puis quelqu'un devait t'appeler pour voir ta réaction. Ne prends pas ça au sérieux. Tu es arrivé à Jinbei depuis longtemps? Tu es déjà à l'hôtel? Ou es-tu en train de préparer le mariage? Tu reviens demain ou le surlendemain? Je viendrai te chercher, d'accord? Le message envoyé est resté sans réponse pendant longtemps. Les yeux de Liu Ruyan étaient fixés sur l'écran. Elle était très inquiète. Ses amis se sont échangés des regards. Et ont vite essayé de la distraire. Un mariage est si prenant, il ne peut sûrement pas se libérer. Ruyan, n'y pense pas trop. Il te répondra dès qu'il aura le temps. S'il est vraiment fâché, au pire, demain on t'accompagnera à Jinbei. Pour que tu t'excuses en personne. Quand j'ai reçu le message de Liu Ruyan, j'étais dans la chambre en train d'accompagner Shen Yushu pour l'essayage de sa robe de mariée. J'ai ouvert le message. Dès la première ligne, je n'ai pu m'empêcher de rire. Il s'avère qu'être capable d'inventer ce genre d'excuses sur le champ, c'est avoir l'esprit plutôt vif. Quel dommage, maintenant je n'allais plus croire à un seul de ces mots. Yepovais perfectamente imaginer. Liu Ruyan avait été rejeté publiquement par Shen Ze. Et pour sauver la face, elle revenait vers moi. En repensant à ce coup de téléphone étrange. Il est probable que la scène était encore plus spectaculaire. À ce moment-là, j'ai soudainement ressenti du regret. Celui de ne pas avoir vu ça de mes propres yeux. J'ai doucement soupiré. Shen Yushu, qui a rangé sa robe, a levé la tête. Qu'y a-t-il? Cette robe de mariée n'est pas belle? Je demanderai qu'on m'en envoie une autre. Ce n'est pas la peine. C'est juste que j'ai manqué un bon spectacle à cause du mariage. C'est juste un petit regret. Un bon spectacle? Quel genre de spectacle? Peux-tu m'en parler? Bien que j'ai voulu partager. Je savais que parler de mon ex devant ma fiancée n'était pas approprié, alors j'ai voulu changer de sujet. C'était juste l'anniversaire de quelques vieux amis à Shanghai. Et il y a eu quelques malentendus amusants. Rien de bien grave. Occupons-nous d'abord du mariage. Voyant que je ne voulais pas en dire plus, Shen Yushu n'a pas insisté. Et est allé dans le salon pour chercher des desserts. Es-tu un peu affamé? Mange un peu pour patienter. Après on ira manger à l'extérieur. Y a-t-il quelque chose que tu veux manger? J'avais effectivement un peu faim. J'ai demandé à Shen Yushu ce qu'elle voulait. J'ai tout noté. Puis je suis sortie commander. En passant la commande, je me suis plongée dans mes pensées. D'après ce que je venais d'apprendre. Shen Yushu est la 3e fille du groupe Shen de Jinbei. Elle a 2 ans de moins que moi. Elle a une sœur qui a 2 ans de plus qu'elle. Et une autre sœur aînée qui a 5 ans de plus qu'elle. Actuellement, elle est la vice-présidente du groupe Shen. C'est aussi sa grande sœur qui l'a élevée. Elle a donc un comportement élégant et, ces dernières années, les familles Lin et Shen ont eu de nombreux contacts. Et la famille Lin, après de multiples évaluations, a finalement proposé un mariage arrangé. Selon ma mère, Shen Yushu n'a jeté qu'un œil à ma photo. Et a immédiatement accepté. Elle semblait très satisfaite de moi. Quant à ses propos, je ne suis pas vraiment de cet avis. Après tout, j'ai mis fin à ma précédente relation pour rentrer et me marier. Sincèrement désireux d'aider la famille Lin. Du début à la fin, je n'ai pas pris ce mariage arrangé à cœur. Je pensais juste que si ça marchait tant mieux. Sinon on divorcerait. Comment pourrais-je avoir le coup de foudre comme le disait ma mère? Mais après avoir passé une après-midi ensemble, bien que nous ne soyons toujours pas très intimes, j'ai pu remarquer dans les détails que cette fiancée était plutôt bien. Sans parler de son apparence, elle est naturellement d'une beauté exceptionnelle. Quant à son caractère, pour le moment elle semble très douce et gentille. Elle est organisée dans ce qu'elle fait, attentive et prévenante, et comprend bien les relations sociales. Dans l'ensemble, concernant cette fiancée tombée du ciel, j'en suis satisfait. Et outre la satisfaction, il y a même une pointe de bonne surprise. Il semble que mes parents aient très bon goût. Après avoir bu toute la nuit, quand Liu Ruyan s'est réveillée, la première chose qu'elle a faite a été de prendre son téléphone, pour voir si j'avais répondu à ses messages. Plus de 10 heures s'étaient écoulées. L'écran de discussion était toujours vide. Liu Ruyan s'est frotté violemment les yeux, et a jeté son téléphone contre le mur pour se défouler, réveillant tout le monde d'un coup. En voyant son geste, tout le monde a immédiatement dessoulé. Qui aurait cru que Lin Xuan aimerait aussi jouer à ce jeu du chat et de la souris? Ne t'inquiète pas Ruyan. Nous allons t'accompagner. Pour le faire revenir. Les autres se sont aussi empressés de la réconforter. L'humeur de Liu Ruyan s'est alors un peu améliorée. Dès leur sortie du bar, le groupe s'est dirigé directement vers l'aéroport. En chemin, Liu Ruyan regardait au loin les gratte-ciel en étant perdu dans ses pensées, ressentant quelques regrets dans son cœur. Si j'avais su que c'était une fausse joie, j'aurais mieux fait d'accepter d'aller à Jinbei hier. Plus elle y pensait, plus elle se sentait abattue. Elle ne pouvait que se forcer à se dire que c'était bien de ne pas y être allée. En entendant Shen Ze dire ces mots, elle avait aussi complètement perdu espoir. Ces dernières années, elle a d'innombrables fois voulu abandonner car elle n'en pouvait plus. Mais à cause de cette promesse des 28 ans, elle gardait toujours une illusion. Surtout après s'être mise en couple avec moi. Elle était sur le point de devenir schizophrène, ne sachant plus comment se comporter, pour faire face à ce petit ami qui lui était entièrement dévoué. Maintenant face à ce dilemme, il était aussi temps de faire le choix final. Elle a demandé à ses meilleurs amis pour tâter le terrain. Si je n'arrive pas à l'amadouer aujourd'hui, je veux essayer de lui proposer le mariage. Qu'en pensez-vous? En entendant le mot mariage, ses amis ont tout écarquillé les yeux. Et Pausa Lin Chuan, avec ses origines familiales, tes parents ne seront pas d'accord, n'est-ce pas? Il n'est pas mal. Beau et avec un bon caractère. Mais je pense que c'est juste bien pour sortir ensemble. Pour un mariage, il n'est vraiment pas à ta hauteur. Bien qu'elle l'a découragée toute, Liu Ruyan n'a rien écouté du tout. Elle s'est adossée à son siège. Son esprit repassait en boucle. Tous les souvenirs passés avec moi. Après mon 25e anniversaire, tous les quelques mois, je mentionnais implicitement ou explicitement le mariage. Pour tâter le terrain avec elle. Elle connaissait mes pensées. Et savait que ma famille me pressait. Mais par égoïsme. Elle faisait semblant de ne pas comprendre. Maintenant aucun de nous deux n'est plus tout jeune. Et je l'aimais si profondément. Elle ne voulait plus me rater non plus. Bien que la route du mariage soit semée d'embûches. Elle était prête à essayer. Pensant à cela, Liu Ruyan a finalement pris la résolution de me demander en mariage à Jinbei.
Elle a envoyé un message à son assistant, lui demandant d'acheter cette paire d'alliances qui avait fait le buzz sur Internet récemment. Juste avant d'embarquer dans l'avion, son assistant lui a répondu que la paire d'alliances avait été vendue aux enchères pour 900 millions, un prix exorbitant. Liu Ruyan était un peu surprise pour de simples alliances. Atteindre un tel prix. Liu Ruyan a demandé le nom de l'acheteur. L'assistant a répondu avec le nom Shen. La famille Shen de Jingbei, en pensant à ce nom de famille très célèbre dans leur cercle. Liu Ruyan en a eu le souffle coupé. Mais elle avait quelques relations avec la deuxième demoiselle de la famille Shen. Alors elle l'a appelée pour se renseigner. Ces alliances-là, c'est moi qui les ai achetées. Ma petite sœur se marie aujourd'hui. Je les ai offertes en cadeau aux jeunes mariés. Ruyan, tu as demandé trop tard. Mademoiselle Shen se marie aussi aujourd'hui. Comment tous ces heureux événements tombent-ils le même jour? Une lueur de surprise a traversé ses yeux. Elle a pesé ses mots. Et s'est excusée poliment et courtoisement. J'avais trop bu et j'ai oublié d'enchérir. Deuxième demoiselle, c'est très aimable, puisque c'est pour le mariage de la troisième demoiselle. S'il vous plaît, transmettez-lui mes félicitations. Je me demande quel jeune homme a cette chance. Ma petite sœur a épousé le fils de la famille Lin. De rang égal, ils sont très bien assortis. En entendant le nom de la famille Lin, Liu Ruyan s'est souvenu que Lin Xuan portait aussi ce nom de famille. Aurait-il participé au mariage des familles Shen et Lin? Y a-t-il un cousin ou ami de Lin Xuan dans la famille Lin de Jingbei? Plein d'idées étranges ont germé dans l'esprit de Liu Ruyan. Mais en descendant de la voiture soufflée par le vent froid d'hiver, elles ont toutes disparu. Elle a secoué la tête, a levé la main pour se masser les tempes, rejetant toutes ses pensées farfelues au fond de son esprit. Lui, un garçon venant d'un comté ordinaire. Comment pourrait-il avoir des liens avec la famille Lin de Jingbei, après que l'avion a atterri à l'aéroport de la capitale? Liu Ruyan m'a appelé. On entendait des voix bruyantes autour d'elle. Mon attitude n'était pas très bonne. Mon ex-petite amie m'appelle spécialement, y a-t-il un problème? En entendant le terme ex-petite amie, Liu Ruyan s'est rappelé ce qui s'était passé hier. Sa tension a grimpé. Mais elle savait que ce n'était pas le moment de s'énerver. Elle a dû réprimer sa colère. Et m'expliquer patiemment Lin Xuan, cette rupture d'hier était vraiment juste une plaisanterie. Peux-tu me croire pour une fois? Je me fiche de savoir si c'était une plaisanterie ou non. Je ne crois que ce que je vois. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Je suis très occupée maintenant. Je n'ai pas le temps de bavarder avec toi. Ayant dit cela, peu importe sa réaction. J'ai directement raccroché au nez. L'attitude l'a tellement mise en colère que le visage de Liu Ruyan s'est assombri. Ne vous disputez pas au téléphone. Quand tu le verras tout à l'heure, parle-lui doucement. Ses amis l'ont conseillé à tour de rôle. Le visage de Liu Ruyan s'est alors détendu. Allez au domaine Tincan. Dès que le nom domaine Tincan fut prononcé, tout le monde a réalisé que quelque chose clochait. Elles se sont regardées les unes les autres. Cet endroit n'est-il pas le célèbre quartier riche de Jingbei? Ceux qui y vivent sont des figures influentes qui peuvent ébranler le milieu d'une simple. L'ami de Lin Xuan organise son banquet de mariage ici. Le cœur de Liu Ruyan a commencé à battre la chamade. Avant de monter dans l'avion, ces quelques pensées ont ressurgi peu à peu. Serait-il possible que Lin Xuan soit vraiment un parent de la famille Lin de Jingbei? Un cousin peut-être. À 10h30, le mariage était sur le point de commencer. Les invités prenaient place un à un. Je me tenais sur le balcon du dernier étage. Ce mariage a été planifié et décoré de bout en bout par Shen Yushu. Avec beaucoup de soin. J'ai alors réalisé que ce que ma mère avait dit ne semblait pas être faux. Et qu'elle avait même été modeste. Le mariage entre les familles Lin et Shen. Logiquement parlant, toutes les familles éminentes du cercle devaient être présentes. Mais au grand maximum, il y avait seulement 7 ou 800 tables. Pourquoi utiliser un si grand espace? Bien qu'il y ait du soleil. C'était quand même l'hiver. Et il faisait encore froid à l'extérieur. Pour le confort des invités. Ils avaient spécialement placé d'innombrables climatiseurs tout autour. Décorés des parterres avec des fleurs fraîches importées par avion d'Europe. Les cadeaux remis à la réception étaient des cadenas cœur unis en or pur. Que tous les invités en ont reçu un, c'était vraiment extravagant. Cette mise en scène fastueuse a fait en sorte que moi qui ai grandi à l'étranger, j'en ai presque eu mal au cœur. J'ai arrangé mes cheveux décoiffés par le vent. J'allais faire quelques remarques. Quand Shen Yushu s'est approché, il fait froid dehors. Rentre à l'intérieur. J'ai hoché la tête. Et les suivi dans la pièce. Shen Yushu m'a tendu une tasse de café chaud. Quelqu'un vient d'appeler en disant qu'ils sont arrivés à Jingbei. Et ont demandé où se déroulait le mariage. Est-ce que ce sont tes amis? Veux-tu qu'on envoie quelqu'un les chercher à l'entrée? Quels amis? J'ai rapidement pris mon téléphone pour regarder le journal des appels. En voyant le nom de Tanguyan, mon expression est instantanément devenue un peu étrange. C'est l'appel de Tanguyan. Elle est arrivée à Jingbei. Un sourire indéchiffrable s'est dessiné sur mes lèvres. Inutile d'y aller, elles entreront toutes seules. Au fait, il y a trop de monde ici. J'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de caméras en train de filmer discrètement. On devrait envoyer quelqu'un renforcer la sécurité. Pour éviter tout incident. Shen Yushu a accepté sans trop y penser. Avant de partir, elle m'a remis les alliances. Regardant Shen Yushu quitter la pièce. Le sourire que j'avais réprimé depuis si longtemps a osé se manifester librement. Liu Ruyan est venue assister à mon mariage. Je n'imagine même pas quand elle me verra debout sur scène. À quel point son expression sera spectaculaire. J'ai levé l'écrin des alliances dans mes mains et les ouvert. En voyant clairement les alliances à l'intérieur. J'ai été légèrement stupéfait. Cette paire d'alliances, je l'avais vue dans un magazine il y a 2 mois. Et je l'avais même partagée avec Liu Ruyan. À l'époque, j'imaginais encore la scène où un jour je me mettrais à genoux pour la demander en mariage. Qui aurait pu penser qu'à peine un demi-mois plus tard, je découvrais l'affaire entre les Shenzhe. Le mariage et les alliances tant espérées. Je les ai tous maintenant. Quant au choix de la mariée, c'est mieux qu'elle ait été changée, à ce jour. Sur tout ce qui s'est passé ces 7 dernières années. Je n'ai plus aucune nostalgie. Il ne me reste que de la chance. À 11h tapante, le mariage a commencé à l'heure. Sous l'attention générale, le père Shen, tenant la main de sa fille, est entré lentement dans la salle. Et l'a amenée à mes côtés. Après avoir accompli les cérémonies précédentes étape par étape. C'était bientôt le moment de l'échange des alliances. J'ai pris l'alliance et j'allais la passer au doigt de Shen Yushu.
quand une soudaine agitation s'est fait entendre dans le public. J'ai tourné la tête pour regarder. J'ai aperçu Liu Ruiyan au premier coup d'œil. Elle ressemblait à une folle repoussant ceux qui l'empêchaient de passer. Ses yeux fixés fermement sur la scène. Ses amis la suivaient et chargeaient avec elle, en criant encore mon nom. Cet événement inattendu a attiré l'attention de tous les invités. Les regards de tous faisaient des allers-retours entre la scène et le public, face aux regards malveillants venant de toutes parts. J'étais pourtant très calme. J'ai tourné la tête pour regarder Liu Ruiyan. Voyant son visage plein de colère et d'incompréhension, je me suis dépêchée de m'excuser doucement auprès de Shen Yushu. Ce sont mes amis de Shanghai. Pouvons-nous faire une pause dans le déroulement du mariage? Me donner quelques minutes pour aller les raisonner. Shen Yushu a hoché la tête avec hésitation. J'ai fait signe à tout le personnel de s'arrêter. Les agents de sécurité avaient déjà maîtrisé les fauteurs de troubles et s'apprêtaient à les expulser. Voyant mon geste de la main, ils se sont alors arrêtés. Du début à la fin. Le regard de Liu Ruiyan est resté fermement fixé sur moi, sans me quitter un instant. Me voyant porter un costume de mariée, debout devant elle avec un air serein. Elle n'a plus pu contrôler son tempérament. Tu as dit que tu venais au mariage d'un ami. Cet ami, c'était toi-même. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir envie de sourire. En général, j'ai un ami. Cette expression ne sous-entend-elle pas la personne elle-même? Liu Ruiyan a failli rire de colère à ces deux mots. Elle a fermé les yeux puis les a rouverts. Ses yeux brûlaient d'une colère ardente. Est-ce la raison pour laquelle tu te maries dans mon dos? Comment ça dans mon dos? Le mariage le mariage de nos deux familles. Fais le buzz sur Internet depuis plus d'un mois. Liu Ruiyan, tu ne vas pas sur Internet. Les mots Lin et Shen ont soudainement rappelé quelque chose à Liu Ruiyan. Elle a brusquement tourné la tête pour regarder la mariée Shen Yushu. Ce visage ressemblait à 50% à celui de sa deuxième sœur Shen Yunsheng. Liu Ruiyan l'a reconnu au premier coup d'œil. Ses pupilles se sont brusquement dilatées. Les muscles de sa mâchoire ont légèrement tremblé. Tout son être. Sam Blake Crier Incroyable. Le futur mari de Shen Yushu est Lin Xuan. Alors qui est Lin Xuan? Tang derrière elle. Et les autres ont aussi pris conscience de cette question. Elles se sont exclamées avec choc. Lin Xuan, tu fais partie de la famille Lin de Jingbei. Je les ai regardées calmement. Et j'ai très patiemment fait les présentations. Pour être précis, je suis le prochain héritier de la famille Lin de Jingbei. Le fils unique de Lin Haoxian et de Madame Y. Xiligne. Et le futur mari de Shen Yushu. Avez-vous d'autres questions sur mon identité? Cette longue liste de titres a directement réduit les 6 personnes au silence. À Shanghai, ces demoiselles pouvaient en effet faire la pluie et le beau temps. Mais ici c'est Jingbei la capitale. Leurs petits statuts familiaux ne faisaient vraiment pas le poids face aux familles Lin et Shen. Je ne sais pas combien de temps a duré le silence. Liu Ruiyan a parlé d'une voix rauque, en posant une question qui était très importante pour elle. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit avant? Tu m'as aussi caché beaucoup de choses, non? Par exemple la promesse des 28 ans. En 2 phrases, le visage de Liu Ruiyan est devenu d'une pâleur mortelle. Elle s'est à nouveau débattue, s'expliquant anxieusement sans s'arrêter. Je peux expliquer cette affaire. Lin Xuan, je n'avais jamais oublié Shen's. Mais pendant ces 7 ans, Shen Yushu, qui observait silencieusement depuis le début, l'a interrompu. Elle a dit aux gardes emmenez-les. Shen Yushu m'a pris la main et a discuté avec moi très doucement. Ce n'est pas vraiment le moment de régler ça. Lin Xuan, après le mariage, nous inviterons tes amis à dîner séparément. Ne faisons pas attendre les invités. Je ne m'attendais pas que Shen Yushu, dans un moment si critique, fasse un choix aussi décisif. Bien que j'ai hoché la tête en acceptant, j'avais encore beaucoup de doutes dans mon cœur. Mais ce n'était pas le bon moment pour obtenir des réponses. Shen Yushu a pris mon bras, et nous sommes retournés tous les deux au centre de la scène. La douce musique de piano a retenti à nouveau, sous les félicitations de toute la salle. Les deux époux ont terminé la cérémonie d'échange des alliances. Au moment où le bouquet de la mariée a été lancé, de nombreux pétales de fleurs sont tombés du ciel, ainsi que des plumes et des rubans. L'éblouissant soleil de midi éclairait Shen Yushu, révélant son petit visage délicat et magnifique. Je me suis retournée sans regarder en arrière, faisant de grands pas vers l'avenir et le lendemain. Après avoir terminé ce grand mariage, j'étais un peu fatiguée. En repensant à ce qui s'était passé pendant la journée, j'ai pensé qu'il était temps avec Shen Yushu d'avoir une discussion honnête et sincère. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose que tu veux me demander? Les mains de Shen Yushu qui s'essuyaient le visage se sont arrêtées. Elle a jeté un coup d'œil vers moi. Si tu veux en parler. Alors oui, j'ai des questions. Si tu ne veux pas en parler, alors je n'ai rien à te demander. Son attitude si modérée et douce. Master Priest, c'est la première fois que je sentais que j'avais épousé une personne très spéciale. Tu n'es pas curieuse de savoir quelle est ma relation avec elle? Tu ne t'inquiètes pas que tout ce qui s'est passé aujourd'hui cache une sorte de conflit. Shen Yushu s'est assise sur le fauteuil moelleux à côté, le regard plein de sérénité. Je suis curieuse et aussi inquiète, mais ce n'est pas important. L'important est que notre mariage se soit terminé de manière parfaite, que tu es devenu mon mari, et que nous marcherons main dans la main vers de nombreux lendemains. Quant au passé, si tu es prêt à le partager, j'en serai heureuse. Si tu ne veux pas le dire, je le comprendrai aussi. Tout appartient déjà au passé. Pourquoi s'obstiner sur des choses irréparables? Pendant un instant, j'ai ressenti le fossé qui sépare les gens. Et j'ai une fois de plus renouvelé ma perception de Shen Yushu, émue par ces quelques mots. Je ne voulais plus rien cacher. Et j'ai donc tout avoué. Le groupe de personnes au mariage, c'était mon ex-petite amie. Ses meilleurs amis. Nous sommes sortis ensemble pendant Je voulais l'épouser à l'origine. Mais elle avait toujours aimé quelqu'un d'autre. En l'apprenant, j'ai décidé de rompre et de retourner à Jingbei. Comme mes parents me pressaient sans cesse de me marier, j'ai accepté au passage. Hier, elle et moi avons officiellement rompu. Elle ne savait pas que je faisais partie de la famille Lin. Alors elle est venue faire un scandale au mariage. En écoutant cela, Shen Yushu a affiché une expression très subtile sur son visage. Rompre hier. Et se marier aujourd'hui. N'est-ce pas un peu précipité? C'est peut-être un peu précipité. Mais toi et moi, ce n'est qu'un mariage d'affaires.
tant que nous maintenons une relation de couple stable aux yeux des autres. Cela ne suffit-il pas? En disant cela, j'avais une expression de parfaite évidence. Ce qui a fait légèrement sourire Shen Yushu. Ne t'intéresses-tu donc pas à ta partenaire de mariage arrangé, à quoi elle ressemble? Je ne m'en soucie pas vraiment. Je veux juste hériter du groupe l'un au plus vite. Le cœur de Shen Yushu a fait un bond. Elle m'a regardé fixement pendant un long moment. Puis a légèrement hoché la tête. Liu Ruyan a été traînée à plusieurs centaines de mètres par les agents de sécurité. De sa vie, elle n'avait jamais subi une telle humiliation. Ses autres amis n'étaient pas mieux lotis. Jetés à l'entrée du domaine. Face à des dizaines de gardes de sécurité les chassant. Elles étaient furieuses mais n'osaient rien dire. Et en bas des marches, il y avait des centaines de personnes portant des caméras, qui s'inquiétaient de ne pas pouvoir filmer ce mariage du siècle. Les journalistes, quelques journalistes perspicaces, ont immédiatement reconnu Liu Ruyan. Se sont précipités en criant pour l'interviewer. Mademoiselle Liu. Êtes-vous aussi invitée à assister au mariage de Mademoiselle Shen et de Monsieur Lin? Vous n'avez pas l'air en pleine forme. Puis-je vous demander s'il s'est passé quelque chose à l'intérieur? Quelqu'un ayant pris l'initiative. Une foule de journalistes s'est précipitée pour prendre des photos et l'interviewer. L'humeur de Liu Ruyan était déjà exécrable. Et maintenant on prenait d'elle de telles photos embarrassantes. Elle est instantanément entrée. Elle a directement bousculé ceux qui lui bloquaient le passage. A brisé plusieurs caméras. Et est partie avec des filles accompagnées de son groupe. Ce soir-là, l'incident où Liu Ruyan a frappé des journalistes a fait la une de l'actualité du divertissement. La réputation du groupe Liu a chuté en une nuit. Les attaques négatives se sont multipliées. La famille Liu a dépensé de l'argent mais n'a pas pu arrêter. Quand Shen a appelé, Liu Ruyan s'était enfermée dans sa chambre d'hôtel. Et était ivre morte. Allô Ruyan. J'ai vu aux informations que la personne qui épouse Shen, Lin Xuan, c'est un membre de la famille Lin. Oui alors. Ayant reçu une réponse affirmative. La voix de Shen contenait une pointe d'excitation. Jia vient de me dire que le projet préparé conjointement par les 4 familles Liu Tangshen et Xia a déjà un plan structuré. J'ai entendu dire que la décision finale de ce projet revient à ceux de Jingbei, puisque tu es sorti avec lui pendant tant d'années. Y a-t-il un moyen de lui demander de l'aide pour que ce projet nous soit confié? Bien que Liu Ruyan n'eût pas l'esprit clair, elle gardait encore une dernière once de lucidité. Elle arrive froidement et a dit d'un ton désespéré lui demander de l'aide. Il a déjà épousé Shen Yushu. Et alors? Vous n'avez pas été ensemble pendant 7 ans. Même si vous avez rompu, il doit encore avoir de l'affection pour le passé, non? Bah Sayar. Oncle Liu vient de m'appeler pour me demander où tu étais. Avec un ton très en colère. Si on peut décrocher ce projet. Cela calmera aussi sa colère. Et il ne t'en voudra pas pour les événements d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Après avoir écouté ses conseils. Le cœur de Liu Ruyan a légèrement fléchi. Elle n'a pas osé être arrogante. Elle n'a donné qu'une réponse ambiguë. Puis a raccroché. Elle s'est efforcée de se lever pour aller se rincer le visage dans la salle de bain. Et a retrouvé en grande partie ses esprits. Quelques minutes plus tard, Tanguyan a frappé et est entré. Et la prenant par a aussi commencé à discuter de l'affaire de ce projet. Liu Ruyan s'est adossé au canapé, regardant froidement par la fenêtre. L'esprit totalement confus. Ce projet, ce gros morceau de viande. Les forces de Jingbei, Hong Kong, Macao et d'autres forces se battent toutes pour l'avoir. Si les 4 grandes familles de Shanghai se sont unies, c'était pour pouvoir l'avaler sereinement et selon les informations qu'elles ont recueillies. La personne en charge de ce projet sera très probablement Lin Yao, sa propre tante. Si elle pouvait utiliser cette connexion par son intermédiaire, ce serait effectivement 2 fois plus efficace. Après un long moment de réflexion, Liu Ruyan a tout de même décidé d'essayer. Pas seulement pour ce projet, mais aussi par intérêt personnel. Elle voulait aussi trouver une occasion de me revoir. Le 2e jour du mariage, après avoir obtenu l'acte de mariage, je suis allée directement au siège du groupe Lin, pour prendre le poste de vice-président, pour que je puisse m'adapter au plus vite. Mon père m'a assigné les secrétaires qu'il avait personnellement promus, et ses assistants. J'ai passé toute la journée à lire des rapports et documents. Et j'ai finalement saisi la situation globale à l'intérieur du groupe. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai réalisé qu'il faisait déjà nuit. Il était déjà 20 heures. Tout l'immeuble était éteint, seul mon bureau était encore allumé. Pourquoi es-tu ici? Shen Yuchu a Surrey Dousement. Avec une pointe de résignation dans la voix. Aujourd'hui est notre 2e jour de mariage. Logiquement parlant, je devrais encore être en congé de mariage. C'est alors que je me suis souvenu que ce matin en sortant du bureau des affaires civiles, quand j'avais dit que j'allais au bureau, l'expression subtile que Shen Yushu avait eue. Et j'ai enfin compris ce que signifiait cette expression. J'ai expliqué un peu gêné, c'est ma première fois de me marier. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, et j'ai oublié ces choses-là. Mais les congés de mariage et la lune de miel devraient plutôt intéresser les couples ordinaires, n'est-ce pas? Nous ne sommes qu'un mariage d'affaires. Nous n'avons pas besoin de fêter ça si. Dans les yeux de Shen Yushu est passée une trace imperceptible de déception. Mais elle a rapidement maîtrisé ses émotions. Si toi s'occupait, ce n'est pas grave de ne pas fêter. C'est juste qu'après tout nous nous sommes mariés. Inviter l'homme très occupé à dîner avec moi. Le vice-président Lin accepterait-il? Son ton contenait une pointe de taquinerie. Ce qui m'a aussi fait sourire malgré moi. J'ai hoché la tête avec plaisir et suis monté dans... Ce dîner était prévu dans un restaurant occidental très célèbre. C'était l'heure de pointe pour le repas, et comme nous sommes arrivés un peu tard tous les deux, les salons privés étaient tous complets. J'avais faim aussi, et je n'avais pas envie de chercher ailleurs. Après avoir obtenu l'accord de Shen Yushu, nous nous sommes assis dans un coin près de la fenêtre dans la salle principale. Après avoir reçu le menu, Shen Yushu me l'a directement tendu, puis a commencé à présenter quelques plats de signature du restaurant. Sur ses recommandations, j'ai commandé 4 ou 5 plats que j'aimais. Puis je lui ai rendu le menu. Mais Shen Yushu n'a rien commandé d'autre. Tu es sûr de ne pas commander d'autres plats? Mes goûts sont peut-être un peu bizarres. Tu n'es pas forcément habitué. Elle a souri en secouant la tête, et m'a regardé avec une lueur dans les yeux puisque nous sommes mariés. Nous devrons manger à la même table tous les jours à l'avenir. Bien sûr que je dois essayer plus souvent ce que tu aimes. Et m'y habituer petit à petit. Nous sommes mariés, nous ne nous sommes pas vendus. Lors des repas, on a quand même le droit de choisir les plats que l'on aime. Tu n'as pas besoin de te soucier de tout ça. S'il y a quelque chose, tu peux me le dire franchement. Nous pouvons en discuter. On peut discuter de tout.
Alors est-ce qu'on peut discuter de ne pas annuler la lune de miel? En voyant son air si solennel. J'avais pensé qu'elle allait formuler une exigence. Mais elle a fini par lâcher le mot lune de miel. J'ai été un peu surpris pendant un instant. As-tu vraiment envie d'aller en lune de miel? J'ai été très occupée pour ce mariage pendant longtemps. Et je veux me reposer un bon moment. De plus, les aînés de nos deux familles espèrent aussi que nous pourrons vite nous rapprocher. Je pense que la lune de miel est une très bonne opportunité. Qu'en penses-tu? En écoutant son ton extrêmement sincère. Toutes les excuses que j'avais préparées sont restées bloquées dans ma gorge. En toute honnêteté, Shen Yushu est une très bonne épouse. Elle respecte toujours mon avis. Une lune de miel m'est en fait indifférente. Et je ne voulais pas lui faire de peine pour si peu. Alors j'ai accepté après avoir obtenu une réponse affirmative. Le sourire sur le visage de Shen Yushu est devenu encore plus éclatant. Alors quand tu auras fini de t'occuper pendant un moment, et que tu auras du temps, je l'organiserai. Liu Ruyan avait attendu toute la journée en bas du groupe lin. Avant de me voir, elle m'a suivi jusqu'au restaurant, cherchant une occasion de me voir seule à seule. Mais de toute la soirée je n'ai pas quitté mon siège et je discutais et riais avec Shen Yushu. Cette scène où nous nous servions à manger l'a profondément blessée. Les plats ont été servis pendant 2 heures sur sa table. Et elle n'y a pas touché. Ses yeux fixaient sans cesse mon visage souriant et doux. Ayant enfin attendu que je me lève pour aller aux toilettes, Liu Ruyan s'est dépêché de me suivre et m'a interpellé dans le couloir Lin Xuan. Pourquoi as-tu accepté d'épouser Shen Yushu? J'ai tourné la tête, avec une pointe de surprise dans les yeux. Si je me souviens bien, nous avons déjà rompu, n'est-ce pas? En quoi mon mariage te regarde-t-il? Mon ton indifférent a fait sentir à Liu Ruyan qu'elle était méprisée. Et une vague de colère a envahi son cœur. Les familles Lin, ce mariage entre vos deux familles a été arrangé il y a plus d'1 mois. À cette époque, nous n'avions pas encore rompu. Et tu avais déjà trouvé la remplaçante. J'ai croisé les bras et les regardé. D'un ton détaché, c'était il y a 1 mois que j'avais prévu de retourner à Jinbei pour me marier. Mais pourquoi es-tu en colère? Tu as pu depuis 7 ans. Premedita. De rompre le jour du 28e anniversaire de Shenzhe. Ai-je tort de prévoir une issue pour moi-même 1 mois à l'avance? Est-ce un tort? Ces quelques mots ont rendu Liu Ruyan muette. Serrant les poings, elle a avalé de force la frustration et les regrets qui montaient dans sa poitrine. Cherchant encore à se justifier à. L'histoire entre lui et moi n'est pas ce que tu penses. Je sais qu'il ne m'aime pas. C'est juste que nous connaissons depuis tant d'années. Et avec cette promesse, c'est devenu une obsession au fond de mon cœur. J'avais vraiment pensé à être sérieusement avec toi. En venant à Jinbei. Je m'étais même préparée à te demander en mariage. J'avais déjà choisi les alliances. Lin Xuan, peux-tu me croire pour une fois? C'est parce qu'il t'a complètement rejeté que tu as pensé à moi ta roue de secours, n'est-ce pas? Quel dommage, je suis déjà mariée. Liu Ruyan, tu devrais plutôt aller demander Shenzhe en mariage. Peut-être qu'il acceptera. Mon ton était d'un sarcasme non dissimulé. Ce qui a rendu Liu Ruyan encore plus tourmentée. Elle a fait un pas en avant pour essayer d'attraper ma main, mais je l'ai esquivée. Je n'ai jamais eu de sentiment pour lui. C'était moi qui étais stupide avant. Et je n'avais pas bien vu quel genre de personne il est. Ce n'est qu'après ce banquet d'anniversaire que j'ai compris que pendant ces 7 ans, j'étais habituée à t'avoir à mes côtés. Je voulais vraiment t'épouser. Avant, je trouvais que cette personne, bien qu'elle joue sur 2 tableaux, avait au moins un peu de sincérité. Mais maintenant, en entendant ce qu'elle venait de dire, ça m'a presque donné la nausée. Tu détestes que Shenzhe n'ait pas voulu t'accepter. Tu détestes qu'il t'ait traité comme une roue de secours. Penses-tu qu'en ayant attendu Shenzhe pendant 7 ans, ton profond amour pour lui était clair comme le jour, au point de t'en émouvoir toi-même à en pleurer? Mais pendant que tu le détestes, as-tu déjà pensé qu'au fond il n'est pas si différente de Shenzhe? Il ne t'a pas accepté mais t'a fait languir. Tu t'es frustré alors tu m'as fait languir à mon tour. Vous n'êtes que de la même espèce. Pourquoi venir me jouer la comédie de la mauvaise appréciation des gens et du regret des erreurs passées? En un instant, le visage de Liu Ruyan a perdu toutes ses couleurs et est devenu d'une pâleur extrême. Je me fichais complètement de son humeur à ce moment-là. Et je ne voulais pas continuer à me disputer avec elle. Je me suis retournée pour me diriger vers la salle principale. Alors que nous nous croisions, Liu Ruyan n'a pu s'empêcher de m'attraper soudainement. Ma patience ayant atteint ses limites, je l'ai directement repoussé. Dans la bousculade, le vieux lustre en ruine au-dessus est tombé avec un fracas et est tombé directement sur ma tête, au moment où le danger s'est produit. Liu Ruyan m'a instinctivement poussé sur le côté, avec un lourd fracas. Le lustre en fer de plusieurs dizaines de kilos s'est écrasé sur son épaule. Moi qui avais été poussé à quelques mètres de là, je suis tombé sur Shen Yushu qui accourait. Je n'ai pu m'empêcher de me retourner pour regarder, et d'un coup d'œil j'ai vu Liu Ruyan effondrée par terre. Elle était recroquevillée de douleur, tenant fermement son épaule droite de la main gauche. Son visage entier était devenu rouge vif sous la douleur. Les serveurs qui étaient accourus au bruit se sont empressés d'aller vérifier les blessures de Liu Ruyan. Shen Yushu a froncé les sourcils et m'a demandé si j'étais blessée. Après avoir confirmé que j'étais sain et sauf, elle a finalement poussé un soupir de soulagement et m'a aidé à quitter cet endroit de malheur. Regardant nos silhouettes s'éloigner main dans la main, Liu Ruyan allongé par terre s'est mordu les lèvres, ne voulant émettre aucun son, mais n'a pu retenir les sanglots dans sa gorge. Elle a fermé les yeux de désespoir. Des scènes de souvenirs ont traversé son esprit, qui étaient toutes liées à moi quand ces maux d'estomac se manifestaient. Je restais à ses côtés sans la quitter d'un pas. Je contactais plein de médecins, et m'inquiétais constamment de son état quand elle se cognait contre un mur, et qu'elle avait des bleus au bras. J'allais immédiatement faire bouillir des œufs pour les masser doucement sur ses bleus. Quand elle faisait des insomnies la nuit, je réprimais mon sommeil pour l'accompagner en écoutant de la musique douce, et je lui préparais des soupes onctueuses. Autrefois pour tout ce qui la concernait, je prenais tout à cœur. Aujourd'hui elle a été blessée à ce point pour me sauver, et je n'ai eu absolument aucune réaction. Et je suis partie ouvertement avec quelqu'un d'autre jusqu'à ce moment-là. Liu Ruyan a enfin eu la certitude que le moi d'aujourd'hui n'était plus celui qu'elle avait connu, qu'elle n'était plus mon unique, et que je ne l'aimais plus. Après d'être rentrée à la mon humeur s'est doucement apaisée. Je me suis allongée sur le canapé en buvant du thé chaud, en repensant à la scène qui venait de se produire. J'étais encore un peu secouée.
J'allais faire quelques remarques à Shen Yushu. En tournant la tête, je l'ai vu s'accroupir avec une boîte à pharmacie. Je ne suis pas blessée. Pourquoi amènes-tu cette boîte à pharmacie? Shen Yushu n'a pas répondu. Elle a juste pointé doucement ma cheville ici. J'ai suivi son regard. Et c'est alors que j'ai remarqué que sur mon talon, un petit bout de peau avait été éraflé par un éclat de verre. Shen Yushu a pris un coton-tige et l'a trempé dans de l'alcool. Ça risque de piquer un peu. D'habitude, je ne prêterais pas attention à une si petite blessure. Alors en voyant Shen Yushu s'en soucier autant, j'étais aussi un peu gênée. C'est une petite blessure, ce n'est pas grave de ne pas la traiter. Ne t'inquiète pas tant. Même en disant cela, au moment où l'alcool a touché la plaie, j'ai quand même pris une grande inspiration. Après avoir désinfecté, Shen Yushu a pris un pansement pour couvrir la plaie. Je ferai apporter quelque chose d'imperméable tout à l'heure. N'oublie pas de le mettre quand tu prendras ta douche ces 2 prochains jours. Fais attention à ne pas mouiller la plaie. Et mets des sandales si tu sors. Ayant quitté la maison de mon enfance pour vivre avec ma tante, puis 4 ans d'université après mon retour au pays, et 6 ans de relations amoureuses, j'avais toujours été seule loin de chez moi. C'est bien la première fois que je vois quelqu'un faire autant d'histoires. Pour une si petite égratignure sur mon... Outre ma surprise, je voulais aussi détendre l'atmosphère. Alors j'ai fait une petite blague en disant que ce n'était pas la peine de se donner tant de mal. Peut-être que le temps que tes affaires arrivent, la blessure sera déjà guérie. Shen Yushu a levé les yeux et m'a regardé fixement, avec un sérieux que je ne lui avais jamais vu. Si tu as été blessé aujourd'hui, c'est aussi à cause de ma négligence. Je ne peux pas m'y soustraire. Toute blessure fait mal. Je ne veux pas qu'après avoir eu une si grande frayeur, tu te sentes encore mal physiquement. C'est pour ça que je suis un peu insistante. Mais faire un peu plus attention ne fait jamais de mal. Écoute-moi pour une fois. Je ne sais pas si c'est parce que son ton était trop sincère, ou à cause du remords qui a traversé ses yeux. Mon cœur a été touché. Et n'arrêtait pas de palpiter. Je n'osais pas la regarder dans les yeux. J'ai baissé les yeux et j'ai hoché légèrement la tête. Après que Shen Yushu est parti avec la boîte à pharmacie, j'ai reçu un appel de Tanguy Analo. Esto c'est impitoyable. Ruyan a été si gravement blessé pour te sauver. Ne viens-tu même pas jeter un coup d'œil? En entendant ces accusations infondées, je ne voulais pas non plus me laisser salir. J.I. Friedman, si elle ne m'avait pas harcelé sans me lâcher, le lustre ne me serait jamais tombé sur la tête. Sa blessure n'est que la conséquence de ses actes. Comment peut-on m'en rejeter la faute? Quoi qu'il en soit, elle t'a quand même poussé au moment critique. N'as-tu vraiment plus aucune affection pour le passé? J'admirais presque son impudence. Et sa capacité à inverser le blanc et le noir, n'ayant pas envie d'en dire plus avec elle. D'un coup d'œil, j'ai vu le pansement sur ma jambe et j'ai directement menti. J'aimerais bien aller voir. Mais j'ai aussi été blessée à la jambe. Je ne peux pas sortir maintenant. Il y a eu un silence d'une dizaine de secondes au téléphone. Elle s'est éclaircie la gorge. Et son ton s'est adouci. Si tu ne peux pas venir, tant pis. Mais il faut toujours payer ses dettes de gratitude. Faisons comme ça. J'ai entendu dire que dans un mois a lieu le banquet de lancement du projet Yundao. Demande à ton secrétaire d'envoyer quelques invitations. Et nous serons quittes. Alors c'était ça son petit calcul. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Et j'ai accepté avec désinvolture. Après avoir raccroché, j'ai envoyé quelques messages à ma tante pour me renseigner sur les détails de ce projet. Puis je lui ai demandé de m'envoyer quelques invitations demain. Les jours suivants, peu importe ce que j'allais faire, Shen Yushu me suivait toujours. Au début, je lui conseillais d'aller vaquer à ses propres occupations. Mais elle me repoussait à chaque fois, en utilisant l'excuse du congé de mariage. Petit à petit, j'ai remarqué que tant que Shen Yushu était à mes côtés, peu importe les problèmes rencontrés au travail, elle pouvait toujours donner son avis sur tout. Je m'étais habituée à sa présence. À force de se côtoyer jour et nuit, nous sommes rapidement devenus intimes. Tard la nuit, quand je devais faire des heures supplémentaires, Shen Yushu restait à côté de moi avec son ordinateur, faisant tranquillement ses propres affaires. De temps en temps, quand elle devait sortir, elle me prévenait immédiatement. Pendant notre temps libre, elle m'accompagnait pour des rendez-vous et des promenades. Elle m'a fait découvrir beaucoup d'endroits nouveaux et intéressants et de petits objets. Un demi-mois plus tard, la veille du nouvel an lunaire, les 2 familles se sont concertées et ont décidé de se réunir pour le réveillon. Les 2 grandes familles avec plus d'une dizaine de personnes se sont assises ensemble, discutant dans une ambiance très animée. Dans toute leur conversation, il était inévitable de parler des jeunes mariés. La mère Lin, avec un visage plein de cette, nous a regardé Shen Yushu et moi assis à côté d'elle, pleine d'émotion. Ce caractère têtu de l'inchuan est exactement le même que celui de sa tante. Après son diplôme, je lui avais demandé de revenir, mais il a refusé catégoriquement, insistant pour se battre seul à l'extérieur. Je ne savais plus quoi faire de lui. Yushu, s'il fait quelque chose de mal, tu devras être indulgente avec lui. Voyant ma mère se plaindre de moi devant tant de monde, j'étais un peu indignée, et j'allais me défendre avec quelques mots, quand Shen Yushu a mis une mandarine fraîchement épluchée dans ma main, et a pris la parole avec un sourire. Vous exagérez. En quoi l'inchuan est-il têtu? Je trouve qu'il est très indépendant, et qu'il a ses propres opinions. À l'avenir avec sa tante, il sera certainement capable d'assumer les lourdes responsabilités. Le moment venu, je devrais encore beaucoup apprendre de lui. Je ne dois pas être un boulet pour lui. Après qu'elle a fini de parler, la famille Shen s'est aussi mise à faire des compliments, ce qui a fait sourire la mère Lin jusqu'aux oreilles. Son ton était rempli de joie. Tant que vous vous entendez bien tous les deux, nous les aînés sommes heureux. Si vous pouviez avoir un enfant rapidement, alors nous serions encore plus contents. En entendant cela, les autres aînés ont aussi commencé à plaisanter. Le bout de mes oreilles est devenu d'un rouge écarlate. Shen Yushu a remarqué le changement d'expression sur mon visage, et a rapidement trouvé une excuse pour m'emmener dans le jardin. Soufflé par le vent froid de l'hiver, mon visage a lentement retrouvé sa couleur normale. Un léger sourire est apparu au coin des lèvres de Shen Yushu, et elle a pris l'initiative de changer de sujet. Tu vas aussi au banquet de demain. Oui, l'invitation de Liu Ruyan a été envoyée par mes soins. Je dois aller la surveiller, et voir au passage ce qu'elle manigance. Y a-t-il encore des invitations en plus? Donne-m'en une aussi. En entendant cela, j'ai levé la tête vers elle avec un regard plein de surprise. Ce projet n'est pas mal. Mais toi et ma sœur aînée n'êtes-vous pas très occupés récemment, avec les affaires de Yuan Shuan, à un moment si crucial?
Tu as encore le temps de vouloir venir tâter le terrain. Elle savait que je plaisantais. Elle a cligné des yeux rapidement et a répondu. Bien sûr que ce n'est pas ce projet qui m'intéresse. C'est juste que pendant les fêtes je n'ai rien à faire. Et j'ai envie d'aller faire un tour avec toi. J'ai hoché la tête en comprenant, me rappelant qu'il ne me restait qu'une seule invitation sous la main. Alors je l'ai entraînée en bas pour aller chercher ma tante. Le banquet du projet a eu lieu à Jinbei, dans le plus grand hôtel, à 19h. Le responsable du projet est monté lentement sur scène, pour annoncer le début officiel du banquet. La voiture de la famille Lin a été bloquée dans les embouteillages et nous sommes arrivés avec une demi-heure de retard. Dès qu'on a poussé la porte, ma tante a été encerclée à l'entrée, par des personnes intéressées qui avaient eu vent de son arrivée. En voyant tant de monde, je ne voulais pas me mêler à ce désordre. J'ai pris la main de Shen Yushu et j'ai évité la foule pour entrer. Comme nous n'étions pas venus pour le projet. Nous avons marché à un rythme détendu, nous promenant tranquillement dans la salle, en dégustant la bonne nourriture et le vin rouge. Debout au deuxième étage, Liu Ruyan tenant une coupe de champagne s'appuyait contre la rambarde. Elle m'a aperçu du premier coup d'œil en train de murmurer un titre avec Shen Yushu. Pendant ce dernier mois, elle avait beaucoup réfléchi. Elle avait déjà perdu espoir avec moi, je faisais partie de la famille Lin. Et j'étais fiancée à Shen Yushu. Aucune des deux familles n'était quelqu'un qu'elle pouvait se permettre d'offenser. Alors elle n'arrêtait pas de se persuader de laisser le passé derrière elle. Et d'accepter la réalité. Mais après s'être préparée mentalement pendant si longtemps. En nous voyant tous les deux apparaître devant elle. Dans une attitude si intime. Son cœur ressentait encore une certaine rancune difficile à apaiser. Son visage s'est instantanément assombri. Shen à côté d'elle a suivi son regard et après m'avoir vu. Ses yeux se sont également illuminés. Il a pris Xia Jiajia par la main et s'est dirigé vers le rez-de-chaussée. En voyant cela, Tang Yan a aussi tiré Liu Ruyan pour les suivre. Les 4 personnes ont traversé la foule et sont venues devant moi, troisième demoiselle. Ça fait longtemps. J'ai entendu dire que vous vous étiez mariés il y a quelques jours. Félicitations pour votre... Merci. Dès que ces deux mots sont tombés, l'atmosphère s'est de nouveau refroidie. Xia Jiajia, n'osant plus parler, a fait un clin d'œil à Shenze. Shenze s'est empressé d'avancer et m'a fait un signe de la main. Frère Lin Xuan, vous vous souvenez de moi? Nous nous sommes vus il y a plus de 2 mois, monsieur Shen. Ça fait longtemps. En entendant ma voix, Liu Ruyan a seulement alors levé la tête. Juste au moment où mon regard froid balayait la zone Lin Xuan. Ça fait longtemps. J'ai entendu dire que tu avais été blessé ce jour-là. Est-ce que ça va mieux maintenant? Grâce à toi. Je me suis bien rétabli. Mon ton lourd de sens a fait trembler le cœur de Liu Ruyan. Un air de culpabilité est apparu sur son visage. Elle a voulu s'expliquer malgré elle. Mais avant que les mots ne sortent de sa bouche, elle a été interrompue par Shen Yushu. Lin Xuan et moi avons accompagné notre tante à ce banquet. Je ne m'attendais pas à rencontrer Jiajia ici. Pendant la période du Nouvel An, vous avez fait tout ce chemin en avion jusqu'à Jinbei. Avez-vous quelque chose de particulier? En entendant cela, Tang Yan a rapidement donné un coup de coude à Xia Jiajia, lui faisant signe de saisir l'occasion. Nos familles sont aussi intéressées par le projet Yundao. Alors nous avons pensé venir jeter un coup d'œil. J'ai entendu dire que la tante de Lin Xuan est la responsable de ce projet. Yemed Amandai Sochu. Si pour l'amour de notre amitié passée, tu pourrais nous introduire. Shen Yushu ne lui a pas répondu immédiatement. Mais elle a levé les yeux vers moi. Comme pour demander mon avis. Après avoir échangé un regard. J'aimerais bien vous aider. Mais comme vous pouvez le voir, ma tante est tellement occupée en ce moment qu'elle ne peut pas se libérer. Je crains que ce ne soit pas le bon moment. Les 3 personnes se sont regardées, comprenant que ces mots signifiaient un refus. Et ne voulant pas offenser qui que ce soit, elles ont échangé quelques banalités avant de prendre. Seul Liu Ruyan est resté sur place, me fixant avec l'envie de parler sans oser le faire. Je n'avais pas envie de faire attention. J'ai pris Shen Yushu par la main et je suis partie. Mais elle nous a suivis comme si elle avait perdu son âme. Du grand hall jusqu'au 2e étage. Puis jusqu'au jardin. Voyant qu'il n'y avait personne autour. Mademoiselle Liu, vous n'arrêtez pas de nous suivre. Avez-vous quelque chose à nous dire? Liu Ruyan a alors soudainement réalisé que son comportement était très inapproprié. Elle s'est empressée de s'excuser, je suis désolée. J'ai trop bu et je suis un peu confuse. J'ai perdu mon chemin. En entendant cette excuse boiteuse. Shen Yuchuari doucement. Mais son ton était d'une froideur extrême. Être confuse un instant passe encore. Mais il ne faut surtout pas rester confuse tout le temps. Lin Xuan peut bien avoir de l'affection. Mais la famille Liu et moi n'avons rien en commun. Il n'est donc pas question d'affection passée. La menace implicite et explicite dans ces mots a fait plonger le cœur de Liu Ruyan au fond du gouffre. Elle connaissait le pouvoir de la famille Shen. Tant que Shen Yushu dirait quelques mots au passage, la famille Liu pourrait disparaître de Shanghai d'un jour à l'autre. Liu Ruyan n'osait pas parier sa famille pour me disputer à elle. Elle ne pouvait que serrer les dents et ravaler sa frustration. Elle s'est retournée et retournée dans la salle. Directrice Lin, votre neveu a aussi quelques relations avec nous. Même si vous ne le faites pas pour nous, faites-le pour lui. Ne pouvez-vous pas accepter le verre que nous vous offrons? Bien que je ne sache pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais en entendant cette phrase, j'ai réalisé que les choses tournaient mal. Je me suis empressée de m'y précipiter. Je venais de traverser la foule pour arriver au centre du hall. Le directrice Lin, je suis désolée, n'avait pas encore passé mes lèvres. Que j'ai vu ma tante décrocher le téléphone et appeler la sécurité. Soudain, toute la salle est devenue silencieuse. Les autres invités ont commencé à regarder avec une expression de réjouissance malveillante. Les 4 personnes au visage d'une pâleur mortelle. Aujourd'hui, c'est le banquet de lancement du projet Yundao. Ce n'est pas une porte dérobée ou un raccourci, puisque vous avez obtenu une invitation. Vous as eco-tour attendement. La conférence qui va bientôt commencer. Ne prenez pas exemple sur ces personnes qui utilisent des moyens détournés. Sinon, si vous êtes expulsé du banquet, ne dites pas que je ne vous ai pas accordé de respect. Quand une dizaine d'agents de sécurité a escorté les 4 personnes vers la sortie, je venais juste de revenir avec Shen Yushu. Le couple s'est arrêté à la porte pour observer un long moment. Puis a échangé un regard. Voyant tous deux le sourire dans les yeux de l'autre. La voix du présentateur a retenti dans la salle après avoir vu. La conférence du projet va commencer. Ceux qui cherchaient des problèmes avaient été expulsés. Je n'avais pas non plus envie de rester ici. J'ai pris sa main et lui ai dit que je voulais rentrer. Shen Yushu cédait à tous mes caprices. Elle a envoyé un message à ma tante et a pris la voiture pour partir. Ces derniers jours, le couple vivait dans l'ancienne demeure. Les domestiques de la maison étaient tous rentrés pour les fêtes. La maison était vide et spacieuse. Nous nous sommes blottis dans le canapé pour regarder un film tous les deux. À l'approche de minuit,
J'ai soudain eu envie de manger des tangions, pendant les fêtes et si tard la nuit. Les magasins du quartier et les livraisons étaient tous fermés. En voyant les mots livraison impossible sur mon téléphone, j'ai soupiré profondément. En voyant mon visage, avec une expression mélancolique, Shen Yushu a affiché un dog sore, s'est dirigé vers la cuisine, et a sorti un sac de farine de riz gluant du placard. En voyant son geste, je me suis approchée avec curiosité, les yeux pleins de surprise. Tu sais faire des tangions. Shen Yushu m'a regardé manipuler la farine de riz gluant, et a compris que je voulais aussi essayer. Alors elle a pris 2 tabliers, et m'en a enfilé un. Je ne sais pas comment faire, mais je vais trouver un tutoriel. Ça doit être très simple, n'est-ce pas? Je trouvais qu'elle avait bien raison. Alors je me suis empressée de prendre mon thé. Nous avons suivi le tutoriel assis pendant plus d'1 heure, pour réussir à peine à modeler quelques boules de différentes tailles, et de formes diverses. Quand l'eau a bouilli, je voulais plonger les tangions dans l'eau, mais Shen Yushu avait peur que je me brûle. Elle a rapidement pris l'assiette et m'a demandé d'aller chercher 2 bols. Il n'y avait pas de vin de riz doux à la maison, alors elle a ajouté un peu de sucre roux pour parfumer. Quand les 2 bols de tangions ont été servis, il était déjà plus de minuit. J'ai utilisé ma cuillère pour prendre dans le bol le plus gros tangion, et je m'en suis vantée devant Shen Yushu. J'ai le plus gros. On dirait que je vais avoir beaucoup de chance cette année. Shen Yushu m'a regardé avec un visage souriant. J'ai pris une bouchée. Mon sourire fier s'est figé pendant quelques secondes, avant de redevenir normal. Ce n'est pas bon. Mes yeux ont roulé de tous les côtés, et j'ai hoché la tête frénétiquement. Puis j'ai tendu ma cuillère devant elle. En l'encourageant, c'est particulièrement délicieux. Veux-tu goûter? Shen Yushu a jeté un seul coup d'œil, et elle a su que le tangion gros comme une prune que j'avais modelé n'était pas cuit, mais elle n'a pas hésité une seconde. Elle a baissé la tête et a mangé la moitié restante du tangion. La voyant tomber dans le panneau, je n'ai presque pas pu retenir mon rire moqueur. J'ai levé la main pour couvrir mon visage, c'est bon, hein. Mais une expression d'agréable surprise est apparue sur son visage. Elle a levé son pouce. C'est délicieux, c'est doux. Et gluant, c'est tout à fait à mon goût. En disant cela, ses yeux brillaient, ce qui m'empêchait de savoir si elle disait la vérité ou non. Mais je croyais quand même à mes propres papilles. J'ai posé le bol d'une main, et j'ai soulevé son menton, voulant ouvrir sa bouche pour regarder. Shen Yushu a avalé directement ce qu'elle avait dans la bouche. Quand j'ai finalement réussi à lui ouvrir la bouche, je n'ai rien vu du tout. Une expression de déception est apparue sur mon visage. C'était clairement cru. Tu m'as menti, n'est-ce pas? Pendant que nous chahutions, nous avons dégringolé du canapé, et sommes tombés tous les 2 sur le tapis. Nous nous regardions. Nos souffles se mêlaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Le salon n'était rempli que de la douce musique de fin du film, et du bruit épars des feux d'artifice éclatant à l'extérieur. J'étais le premier à réagir, essayant de me redresser maladroitement en m'appuyant sur le tapis. Mon poignet a été doucement retenu par Shen Yushu. Le bout de ses doigts était chaud tout comme elle. Toujours sereine, mais capable à tout moment et de façon inattendue, de toucher l'endroit le plus sensible de mon cœur. L'inchuan a-t-elle commencé? La voix était très douce, mais chaque mot était clair, le tangion était cru. Je ne t'ai pas menti. J'ai été surpris puis j'ai éclaté de rire. Je suis retombé assis sur le tapis. Et à cette distance, j'ai regardé très sérieusement dans ses yeux. Je l'avais vu au mariage, avec sa façon calme de faire face aux situations inattendues. Je l'avais vu dans son bureau face aux documents, méthodique et compétente. Je l'avais vu à cause d'une petite blessure, extrêmement nerveuse et sérieuse, mais je ne l'avais jamais vue avec cette tendresse impossible à cacher dans les yeux en ce moment. Pourquoi l'as-tu mangé alors? Parce que c'est toi qui me l'as donné, a répondu Shen Yushu avec franchise, levant la main pour soutenir délicatement mon visage. En fait, je t'aime. Depuis bien plus longtemps que tu ne le sais. Mes mouvements se sont brusquement arrêtés. Le sourire dans mes yeux n'avait pas encore disparu, mais ils se sont remplis de stupéfaction. J'avais toujours cru que ce mariage avait commencé par un arrangement familial, et s'arrêtait à une alliance convenable entre 2 familles de même rang. Je n'avais jamais pensé que derrière ce mariage qui semblait précipité, se cachait une histoire inconnue de tous. Un secret qui a traversé près de 10 ans. Shen Yushu, regardant mon expression choquée, n'a pas pu s'empêcher de plisser les yeux avec un dévoilant le secret enfoui au fond de son cœur depuis de nombreux mot par mot, murmurant doucement à la personne qu'elle avait attendue tant d'années. L'année de mes 18 ans. Ta tante est rentrée au pays pour se marier. Je suis allée au banquet avec ma famille. Ce jour-là, la salle était remplie de discussions mondaines et de verres qui s'entrechoquaient. Tous les gens du cercle de Jingbei entouraient la famille Lin pour discuter. Tu étais le seul assis tranquillement dans un coin de la salle de banquet, en train d'accorder le piano que ta tante allait utiliser sur scène. Quand le bout de tes doigts touchait les cordes du piano, tu baissais les yeux. Même la lumière du soleil entrant par la fenêtre semblait te préférer, tombant doucement sur ton profil. À ce moment-là, je me suis demandé comment quelqu'un comme ça pouvait exister. Pur et obstiné, avec une tendresse dans les yeux qui n'était pas perturbée par le monde profane. Depuis ce jour, je n'ai cessé de te suivre discrètement. Je savais que tu avais abandonné ta vie confortable à Jingbei, insistant pour rester étudier à l'université. Je savais que tu avais joué du piano à la soirée d'accueil de la 4e année, et que beaucoup de gens t'appréciaient. Je savais que tu as eu une très longue relation amoureuse, donnant toute ta tendresse et ta patience, sans réserve à quelqu'un d'autre. Sa voix était toujours aussi stable, mais cachait une amertume imperceptible. Je ne pouvais que te regarder de loin, n'osant pas m'approcher et ne pouvant pas m'approcher. Je ne pouvais que noter les choses que tu postais par hasard sur tes goûts sur les réseaux sociaux, et garder dans mon cœur les moindres mots que les autres disaient sur toi. En te regardant aimer quelqu'un d'autre pendant 7 ans, je t'ai aussi attendu pendant 7 ans. Alors quand ma tante est venue me proposer ce mariage, je n'ai pas hésité une seconde et j'ai accepté. Ce que je voulais épouser, ce n'était pas l'héritier du groupe Lin. Ce n'était pas un partenaire commercial, pour un mariage d'intérêt. Du début à la fin, ce n'était que toi. L'inchuan, elle leva les yeux et croisa mon regard tremblant. La tendresse dans ses yeux débordait presque. J'ai attendu presque 10 ans, et j'ai enfin eu une occasion de me tenir ouvertement à tes côtés, et de bien te traiter. Mon cœur a soudainement manqué un battement, et mes yeux sont devenus inexplicablement chauds. Pendant 7 ans de relation, j'avais toujours été celui qui donnait et qui était ignoré, pensant que ma sincérité était vouée à être trahie. Je n'avais jamais pensé que là où je ne pouvais pas voir, il y avait quelqu'un.
qui observait tout de moi, le gardait dans son cœur, et m'aimait en silence pendant près de 10 ans. Ces coïncidences que j'avais crues trouvaient enfin leur réponse en ce moment. Elle savait que je ne mangeais pas de fruits de mer, qu'il me fallait de l'eau tiède au miel quand je veillais tard. Elle savait que sous mon apparence douce se cachaient mes obsessions et ma sensibilité. Elle savait que même si je disais que je m'en fichais, au fond de moi je désirais une préférence inconditionnelle plus que quiconque. Ce n'était pas qu'elle était naturellement attentive, c'est parce qu'elle avait retenu tout ce qui me concernait pendant de nombreuses années. J'ai tendu la main et je l'ai doucement serrée dans mes bras, en la serrant si fort de peur que tout cela ne soit qu'un rêve. Mon menton posé sur le sommet de sa tête, avec un léger sanglot imperceptible dans la voix. Yushu, je suis désolée. Je suis arrivée trop tard. J'ai gaspillé 7 ans de ma vie pour la mauvaise personne, ratant son attente de près de 10 ans. Heureusement, je me suis retournée à temps. Heureusement, elle était toujours là. L'attendre n'était pas trop tard. Shen Yushu m'a rendu mon étreinte, enfouissant son visage contre ma poitrine, écoutant les battements puissants de mon cœur. Elle sourit les yeux plissés de joie. Tant qu'à la fin c'est toi. Peu importe le temps, ça n'est jamais trop. Les feux d'artifice à l'extérieur ont explosé à ce moment. La lumière remplissant le ciel se reflétait sur les vitres, et aussi dans les yeux des 2 personnes qui se souriaient. Cette nuit-là, nous n'avons plus parlé de mariage arrangé, ni de jouer la comédie. Nous sommes restés blottis sur le canapé, et nous avons fini ce bol de tangian au sucre roux à moitié cru, en parlant de ces années que nous avions manquées. C'était la première fois que je savais qu'être aimé si fermement, et être chéri au fond du cœur pendant tant d'années, était une sensation si chaleureuse. Et par la suite tout s'est déroulé tout naturellement.